Voilà le titre que je vous ai inventé aujourd'hui, Millénarisme et apocalyptisme, les deux mamelles de la collapsologie. Et je laisse Angélique ouvrir le feu. Bon, alors j'imagine qu'on ne présente plus Bernadette, qui a été la grande prêtresse de générations d'étudiants, moi la première, le grand gourou du master religion également, qui du coup m'a demandé de faire cet entretien avec elle parce que j'ai un tout petit peu travaillé sur les témoins de Jéhovah quand j'étais étudiante, c'était presque une autre vie tellement c'était il y a longtemps. Donc j'ai un petit peu travaillé sur le millénarisme. En tout cas, c'est un mouvement qui, aux États-Unis, un mouvement auquel beaucoup de mouvements religieux adhèrent. Et on ne peut les comprendre que si on connaît ce phénomène et surtout si on connaît le discours apocalyptique. Donc, c'est de ça que Bernadette va nous parler ce soir. Merci, oui, merci Angélique d'avoir voulu jouer le jeu des questions et puis des réponses. Alors, l'idée de vous parler du millénarisme et de l'apocalyptisme, ça me trotte depuis assez longtemps dans la tête parce que d'abord, c'est une de mes spécialités de recherche et c'est surtout quelque chose qui devient de plus en plus quand même prégnant dans le discours ambiant, justement, par le biais de l'écologie, de l'effondrement de la planète, etc., de la pandémie. Mais qui est en fait pas du tout connu, si vous voulez, ses racines bibliques ne sont absolument pas connues ou que par très peu de personnes, alors que dans mon champ d'études qui est les États-Unis, c'est au contraire le discours quotidien, banal, etc. Donc là-bas, on vous parle de millénariste, post-millénariste, pré-millénariste, on vous parle de l'Armageddon, etc. Ça ne pose aucun problème, c'est comme la baguette chez nous, tout le monde connaît ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Et hier soir, je me suis dit, tiens, pour faire un petit peu actualité, c'est pour ça que j'ai parlé de la collapsologie, parce qu'on venait d'en discuter à table en se disant, c'est de plus en plus, tout le monde ne parle plus que de ça. Donc voilà. Alors, en fait, une fois que vous connaissez et que vous connaîtrez le millénarisme et l'apocalyptisme, vous verrez que le discours actuel, c'est simplement une résurgence de ce discours très très ancien, puisqu'on le trouve dans l'Ancien Testament. Certainement, ça viendrait du zoroastrisme, on ne sait pas trop, mais on le retrouve dans d'autres régions de la planète, mais pas sous la même forme que dans disons, les courants bibliques. On le retrouve un peu dans l'islam, mais en fait, ce n'est pas très très fort dans l'islam, sauf avec évidemment les mouvements actuels, le fameux califat islamique, etc., mais qui s'est inspiré en grande partie du millénarisme dans sa variante américaine. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Je ne le développerai pas parce que je n'aurai pas le temps, mais une autre fois, on pourra en parler, etc. Donc, sur le millénarisme, alors j'ai énormément de livres, parce que je me documente là-dessus depuis des années. En français, il y a assez peu de choses. Donc, j'ai toujours pour projet d'écrire un livre, mais bon, c'est pas évident d'écrire un livre généraliste. J'aime pas, j'aime bien travailler plutôt sur des groupes particuliers. Mais celui qui a le plus travaillé la question, c'est Jean Delumeau. Notamment, il a fait une trilogie qui s'appelle 1000 ans de bonheur, où il travaille justement cette fameuse idée des 1000 ans dont je parlerai tout à l'heure, mais il se concentre essentiellement sur la quête du bonheur et donc du paradis, la quête du paradis. Donc plutôt ce que je présenterai la semaine prochaine. Et il n'y a pas tellement, sinon, de livres. Alors évidemment, il y a des livres de gens qui sont dans des groupuscules, notamment au sein du catholicisme, et qui parlent de l'apocalyptisme catholique. Ça passe en général par les antipapes, etc., etc. Mais ce n'est pas quand même du tout la même échelle que le millénarisme aux États-Unis, qui est une croyance que partage un bon quart de la population américaine, sinon plus. Voilà. Alors, je vous donne le plan. Voilà, aujourd'hui, donc, je pensais, c'est plus ce que je pensais, je vais vous donner quelques définitions de collapsologie, millénarisme, apocalypse, messianisme, etc. On verra aussi quelques versets de l'Ancien Testament, bien qu'évidemment le terme millénarisme vienne plus particulièrement du livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible chrétienne, du Nouveau Testament. Et puis ensuite, on verra surtout à quoi ça mène. En fait, le millénarisme, c'est pas simplement croire dans la fin des temps proches, c'est, si vous voulez, avoir un certain comportement, un certain type d'action dans le monde, sur le monde, en fonction de ce qu'on pense être le devenir de la Terre et surtout de sa propre communauté. Et ensuite, on verra que ces millénaristes, soit ils se retirent complètement du monde puisqu'il n'y a rien à en attendre, la fin des temps va tout régler pour eux, mais pas
et les autres disparaîtront, ou au contraire, des groupes vont travailler à la transformation de la société. Et on abordera à la fin, évidemment, les problèmes de religion et violence qui sont attisés, la violence est attisée par le concept millénariste. Voilà. Alors, avant de... Voilà, je pense qu'Angélique, là, tu pourrais me... Oui, justement, tu as Voilà. décidé d'appeler cette présentation millénarisme et apocalyptisme de mamelle de la collapsologie. Voilà, puisqu'on en avait expliqué discuté le hier. titre. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde pourrait peut-être fermer les micros parce que je sens des échos, sauf évidemment Angélique, d'accord? Alors, oui, cette collapsologie, on en parle beaucoup de nos jours. Hein. Alors, ça vient évidemment de l'anglais qui veut dire to collapse, hein, qui veut dire s'effondrer. Peut-être qu'il y a, je pense qu'il y a peut-être une origine latine, je ne suis pas allée vérifier, excusez-moi. Mais Wikipédia, qui dit tout, nous dit c'est un courant de pensée apparu dans les années 2010 qui envisage les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ses conséquences. Et c'est l'idée que, évidemment, nous contribuons à la destruction de la planète. C'est urgent, etc., etc. Donc, je vous laisse lire tout ça. Donc, il y a une crise aujourd'hui, crise économique, géopolitique, démocratique, et évidemment sanitaire. Mais honnêtement, j'en parlerai pas énormément. C'est un petit peu pour faire du teasing, de mettre ça là-dedans. Je ne vais pas parler de ça systématiquement aujourd'hui. Hein. Alors, ensuite, ce qui est important, c'est que lorsqu'on connaît le mode de pensée des millénaristes, on voit bien qu'ils voient tous à leur époque, et il y a eu des millénaristes à toutes les époques, hein, ils constatent en fait un degré de décadence extrême de la société qui les entoure. La décadence est morale, elle est matérielle, elle est donc sanitaire de nos jours, et donc en fait, la fin des temps est pour bientôt et dans d'horribles supplices. Alors, les horribles supplices, si vous êtes collapsologue, eh bien, c'est les tremblements de terre, c'est les raz-de-marée, c'est le réchauffement climatique absolument insupportable, la montée des eaux, etc., etc. Chaque époque va représenter les horribles supplices d'une certaine manière, mais c'est très souvent sous forme de catastrophes naturelles. Bon, on ne parle pas de pluie de sauterelles comme on le trouve dans le livre de l'Apocalypse, mais bon, si on est en Afrique, il y a des pluies de sauterelles qui arrivent, etc., etc. Donc ça, c'est pour la collapsologie. Alors, ensuite, si on veut maintenant parler du millénarisme lui-même. Le millénarisme lui-même, d'où vient le terme? Alors, j'ai besoin de vous donner plusieurs définitions. Dans un premier temps, le chiliasme, c'est un autre terme pour millénarisme, ça vient de kilo, qui veut dire 1000. Donc, c'est toujours l'idée, en fait, d'une période de 1000 ans. Qu'on appelle le millénium et qui se trouve très simplement dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Donc, vous lisez ce qui est en jaune. Alors, ça commence, c'est Jean qui parle, hein, Jean l'Apocalypse, celui qui a rédigé l'Apocalypse. On est presque sûr que ce n'est pas Jean l'évangéliste, hein, mais je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'auteur exact, mais en fait, les spécialistes pensent que ce n'est pas lui parce que ce n'est pas du tout la même écriture que l'évangile de Jean, etc., etc. Donc, puis je vis un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, le diable, et il l'enchaîna pour 1000 ans. Verset 3, il le jette dans l'abîme, tire sur lui les verrous, posa les scellés, et ensuite, pendant 1000 ans, le dragon ne peut plus agir. Donc, le mal ne peut plus agir. Et ensuite, si on saute à ce qui est en jaune, vous allez voir ensuite des âmes de ceux qui sont morts avant et qui ont été crucifiés, décapités, persécutés parce qu'ils croyaient en Jésus et en Dieu. Ils ont refusé d'adorer la bête, etc., etc. Et ils ressuscitent. Et c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Mais il n'y a qu'eux qui ressuscitent. Et ils règnent sur terre avec le Christ pendant 1000 ans. Ensuite, il y a une deuxième résurrection qui est à la fin des 1000 ans. Donc ça, c'est la première résurrection, puis après, il y en aura une autre ensuite. Voilà. Et les 1000 ans écoulés, Satan est relâché de sa prison et va à nouveau perpétrer le mal. Et il va notamment travailler avec les nations Gog et Magog, qui incarnent, si vous voulez, les nations diaboliques. Mais, évidemment, Dieu va finir par triompher.
Et à la fin du livre de l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, descend sur terre. Donc le Christ, à ce moment-là, établit le règne des saints et il va y avoir le jugement dernier et la fin des temps, bien entendu. Donc c'est complètement terminé dans le champ biblique, c'est un temps linéaire avec une création et une fin des temps. Et je ne développerai pas aujourd'hui, mais dans d'autres traditions non bibliques, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a une création, il y a une fin des temps, mais on recommence ensuite. Il n'y a pas cette radicalité du temps linéaire biblique. Alors, si ensuite on apprend les définitions, un autre terme, évidemment, c'est celui d'Apocalypse. Alors, je pense vous l'avoir mis ici. Non, je n'ai pas mis Apocalypse. Bon, Apocalypse, je vous le donne. Hein. Apocalypse, vous savez tous que ça vient du grec, qui veut dire dévoilement, révélation, et ça veut dire révélation des choses à venir. Alors, ça n'est que par un glissement de sens qu'on a fait du terme apocalypse l'horreur. C'est-à-dire que quand on dit l'apocalypse, pour nous, c'est quelque chose de, c'est une catastrophe absolument horrible, de sang, de feu, etc., etc. Mais le terme lui-même, il veut simplement dire, nous allons révéler ce qui va se passer ensuite. Et quand on est dans un contexte non millénariste au sens où je vais l'expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire non protestant dans la mouvance de type américain, quand on est plutôt du côté catholique ou même protestant positif, eh bien, on va avoir essentiellement la révélation du royaume de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, de la paix entre les humains, etc., etc. Mais, et dans le livre, d'ailleurs en anglais, hein, on dit le livre de la Révélation, on ne dit pas le livre de l'Apocalypse. Alors, les apocalypses, c'est un genre littéraire que les Juifs aimaient beaucoup. C'est un genre littéraire qui révèle l'avenir et qui prédit toujours, plus ou moins toujours en tout cas, une prochaine transformation cosmique. Donc, la Terre est totalement transformée. Alors, on estime que c'est un genre qui florissait entre 200 ans avant Jésus-Christ et encore 150 ans après Jésus-Christ. Et il y a plusieurs passages des évangiles hein, qui sont des mini-apocalypses. Hein. Je pourrais vous donner les références si vous voulez, Marc 13, Matthieu 24, Luc 21, etc. Alors, on sait que l'Apocalypse de Saint Jean fut rédigé sous le règne de Domitien, entre 80 et 96 de notre ère, qui correspond à une ère de persécution des chrétiens. Mais le livre lui-même a été intégré au corpus de la Bible au Concile de Carthage seulement en 397. Alors, et ça a été intégré, c'est intégré et surtout mis à la fin. Donc, l'idée étant que Dieu parle là, la révélation est close. Donc, on tire l'échelle. Et évidemment, tout au long des siècles qui vont suivre, eh bien, il y aura des gens qui estimeront que pourquoi la révélation devrait-elle être close. Et donc, beaucoup de nouvelles révélations apparaîtront. Si les prophètes sont assez forts, s'ils ont l'appui des autorités politiques de leur pays, ils peuvent résister. Par exemple, Luther, bon, il n'y a pas eu de révélation, mais lui, il a pu résister. Les autres, en général, furent brûlés ou bannis, etc., etc. Alors, un autre terme qu'il faut absolument connaître, c'est Armageddon. Vous en avez tous entendu parler parce que Hollywood a beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16, verset 16. Ils les rassemblèrent au lieu dit en hébreu Armageddon. Alors, il y a plein d'orthographes que je vous ai mises. Le nom vient de la montagne de Megiddo, qui est au nord d'Israël, où fut vaincu le roi Josias par un pharaon. Et c'est un désastre qui, en fait, va être métaphorisé pour représenter une bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal. Alors, en français, moi, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ça, de l'Armageddon. Bon, j'avais bien lu la Bible, mais le terme n'était pas resté dans ma tête. En revanche, quand on va aux États-Unis, ce qui était mon cas, on vous parle de l'Armageddon régulièrement. Alors maintenant, c'est passé chez nous, mais c'est vraiment par le biais des films américains qui ont commencé à être très millénaristes, apocalyptistes, à partir des années 80, 1980, puisqu'on préparait le nouveau millénium, qui est en fait le nouveau millénaire. En fait, ça n'a rien à voir avec le millénium des 1000 ans du livre de l'Apocalypse, mais on a voulu en faire, si vous voulez, peut-être de façon commerciale, un changement de type apocalyptique. Et donc, beaucoup de films catastrophes sont nés à ce moment-là, dont les célèbres Armageddon, etc., etc. Alors, je vous ai mis une photo ici que
j'ai prises en Israël. Je n'ai pas pu prendre la petite flèche qui disait Megiddo, puisque c'est la colline de Megiddo, parce que c'était à gauche dans le bus, donc j'ai pris à droite. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça, et c'est un petit village. Voilà. Alors, la révélation elle-même, elle s'exprime évidemment par des prophètes, et elle est toujours très difficile à décrypter. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, moi je l'ai lu très souvent puisque je l'étudiais en groupe avec les étudiants, à chaque lecture, je le trouvais de plus en plus compliqué, puisque en fait, les images véhiculées par le texte remontent à des vieilles histoires bibliques, pré-bibliques de la région, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et on a complètement perdu les codes pour pouvoir les interpréter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme c'est très compliqué, très ésotérique, chaque disons, génération va pouvoir lui donner l'interprétation qui correspond à la situation contemporaine. C'est un petit peu comme quand vous lisez Nostradamus, les centuries, vous pouvez les appliquer quasiment à toutes les périodes, toutes les années, vous allez trouver quelque chose qui peut correspondre, puisque c'est tellement compliqué qu'on peut inventer tout un tas d'explications. Donc, c'est intéressant aussi parce que comme c'est un code très complexe, la personne qui possède le code peut manipuler évidemment les croyants. Alors, un autre terme que je dois vous donner, je ne sais plus s'il est là, non, pardon, c'est le terme de messianisme. Alors, évidemment, le millénarisme n'est pas forcément associé au messianisme, mais dans notre cas, oui, c'est le retour du Messie, c'est l'attente du retour du Messie ou l'attente de l'arrivée du Messie, si on se place dans le messianisme juif. Et il y a un autre terme qui est associé à cela, c'est le terme de parousie. C'est encore une fois un terme grec qui veut dire la venue. Donc, c'est l'idée que les chrétiens, si on est dans le contexte chrétien, désignent ainsi, parousie, par ce terme, donc parousie, le retour du Christ en gloire pour parachever l'histoire du monde, rassembler l'humanité et faire s'installer sur terre le royaume de Dieu, de son Père, etc., etc. Alors, il y a dans l'évangile de Matthieu une description de la parousie, c'est Matthieu 16, 28, etc., qui dit que le retour du Christ sera comme un éclair qui part du levant et qui brille jusqu'au couchant, et qui sera accompagné de bouleversements cosmiques, et le Fils de l'homme, Jésus, rassemblera les élus au son de la trompette. Alors ça, c'est intéressant. Je relisais ça et je repensais à un groupe religieux nouveau en Chine, dont Dan d'ailleurs, que Dan connaît bien, qui nous regarde, puisqu'elle avait fait un exposé sur ce groupe, qui a plusieurs noms, mais il a deux noms. Un qui est l'Église de Dieu Tout-Puissant. Donc c'est un groupe totalement millénariste, mais pour lequel le Messie vient de revenir, et c'est la prophétesse, c'est une prophétesse en fait, mais divine, enfin qui est devenue Dieu, incarnée en Chine. C'est une religion qui a de 20-30 ans, dont je vous parlerai peut-être une autre fois, ou Massimo Introvigne, puisqu'il a écrit un livre là-dessus. Mais elle a aussi un autre nom, qui est son premier nom, qui est en fait l'Église de la lumière de l'Est. Et en fait, je n'avais pas fait attention à ce que c'était, et c'est en relisant ça que je me suis dit, ben voilà, évidemment, c'est la parousie, la lumière de l'Est. Donc elle s'appelle, alors en anglais, c'est Eastern Lightning Church, donc c'est incroyable quand même, comme ce registre-là se retrouve en pleine Chine par des groupes chrétiens d'influence millénariste protestante. D'ailleurs, Bernadette, c'est un groupe qui est persécuté en Chine, non? Ah oui, oui, oui. Alors, c'est un groupe qui est très persécuté parce que... ah oui, alors, pardon, on pourra le développer une autre fois, mais tu fais bien de me poser la question parce que ils sont persécutés d'abord parce que c'est un groupe chrétien qui ne s'est pas enregistré officiellement, c'est un peu comme les catholiques souterraines là-bas, auprès du Parti communiste, mais aussi, comme ils sont millénaristes, donc ils ont tout le schéma dont je vais parler aujourd'hui dans leurs écritures, et notamment ils ont le fameux dragon. Oui. Or, ils ont tout un développement sur le dragon, le mâle, celui qui va être enchaîné pendant 1000 ans, et ils le disent rouge. Et donc, des gens ont dit, oui, mais ils parlent en fait du Parti communiste chinois. Et le dragon étant un animal, évidemment, excessivement important pour les Chinois, le fait que le dragon devienne
le mal incarné, alors que le dragon, normalement, dans la culture de l'Asie, est un animal positif. Là, il devient évidemment quelque chose de monstrueux, il devient Satan, et en plus, il est rouge. Et donc, on les a accusés, en fait, de considérer le Parti communiste chinois et la Chine comme étant le diable incarné. Donc, ça leur pose pas mal de problèmes, évidemment. Alors, ils sont, beaucoup maintenant sont à l'extérieur de la Chine. Il y en a quelques-uns en France, etc. Mais c'est tout à fait intéressant comme cas. C'est vraiment un groupe millénariste surgi en plein milieu de la Chine à partir de prédicateurs millénaristes anglais, de Darby par exemple. C'est tout à fait intriguant. Oui, oui. Alors, pour revenir à l'Apocalypse de Saint Jean, on cite souvent le songe de Daniel et aussi Isaïe comme précurseur. Oui, parce que nous, évidemment, quand on parle de millénarisme, c'est vraiment les 1000 ans qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse. Mais en fait, comme je vous disais au début, c'est une très vieille tradition. Alors là, je vous ai simplement mis un petit résumé du rêve de Nabuchodonosor, tel que Daniel l'interprète. Et on estime que le livre de l'Apocalypse reprend des images qui viennent du livre de Daniel et après d'Isaïe qu'on verra tout à l'heure. Alors, Daniel, vous connaissez, on connaît en général ça même quand on n'est pas millénariste. Il est donc prisonnier à Babylone avec les autres et Nabuchodonosor fait un rêve que ses propres devins et ses propres prêtres ne peuvent pas expliquer. Et donc, quelqu'un dit, oh, mais là-bas, chez les Juifs, il y a un petit jeune qui est capable d'interpréter les rêves, donc on le fait venir et il explique le rêve. Et c'est en fait un rêve, vous savez, c'est la statue au pied d'argile, etc., etc. Et il explique ce qui va se passer, mais il explique que c'est une succession de royaumes et qu'à la fin des temps, un royaume va venir. Et c'est ce royaume, en fait, qu'on a interprété comme étant celui de Jésus, qui ne se brisera pas, etc., etc. Voilà. Donc, si vous avez le temps de le lire, je vous laisse faire. Hein. Les 4 bêtes féroces, etc. Voilà, donc vous pouvez le retrouver. C'est très complexe aussi, hein, mais c'est intéressant, puisque le roi va remercier Daniel, mais ensuite, il ne va pas être content, donc il va repartir dans une fosse au lion avec ses frères. Hein, mais bon, c'est pas ça. Alors, un autre passage qui est très connu aussi, je suis sûre que vous en avez tous entendu parler, c'est dans Isaïe. Et en jaune, je vous ai mis le passage qu'en principe on connaît tous, hein, c'est alors, mais il jugera les pauvres avec équité, etc. La justice sera comme la ceinture de ses flancs, la fidélité, la ceinture de ses reins, le loup habitera avec l'agneau, vous avez tous entendu ça, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront le même pâturage, etc., etc. Voilà. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Voilà. Ça, vous avez tous entendu parler de ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la vision d'Isaïe qui est reprise par le grand sermon, discours de Martin Luther King, I have a dream, hein, j'ai un rêve. Hein, il reprend exactement ça. Il ne faut pas oublier que Martin Luther King est un pasteur baptiste, donc il connaît la Bible par cœur, et dans le contexte américain, l'Ancien Testament est connu à égalité avec le Nouveau Testament, et notamment toutes ces variantes millénaristes. Hein. Alors, encore un autre petit passage qui peut vous éclairer, encore d'autres, c'est chez Ézéchiel. Vous allez voir quand Ézéchiel l'écrit quand ils sont en exil à Babylone, et il prédit le retour dans la terre promise dès que le peuple se purifie. Donc, ça correspond vraiment à l'idée millénariste. Hein. Et sinon, vous avez j'envoie mes 4 fléaux terribles, épée, famine, bête féroce, peste, etc., etc. Et puis, et ça c'est important aussi parce que vous verrez que dans le millénarisme, il y a toujours l'idée d'un millénarisme qui sauve, enfin disons, d'un salut qui ne s'adresse qu'à un petit groupe, mais là vous le trouvez déjà. Voici qu'il s'y trouve un reste des survivants que l'on a fait sortir. Voilà. Et sinon, eh bien, les autres disparaissent dans d'affreuses souffrances, etc., etc. Donc, en quoi ces versets sont-ils importants pour nous aujourd'hui? Alors, oui, ça c'est important parce que quand on n'est pas dans un contexte millénariste, on se demande, mais enfin, à quoi ça rime? Pourquoi est-ce que ces textes qui ont des milliers d'années, ou en tout cas ont plus de 2000 ans, en quoi est-ce qu'ils nous conservent? Du coup, nous conservent, pardon. Alors là, j'avais mis aussi ça. Dans l'Évangile aussi, vous le retrouvez. Hein, enfin, vous le retrouvez chez Marc, Matthieu, etc. Alors,
pourquoi ça nous concerne? Eh bien, parce que beaucoup de gens adhèrent à ces croyances. Ce sont les gens qui, en général, enfin, pas en général, en particulier, prennent la Bible littéralement. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui s'est passé dans la culture catholique, puisque dans le catholicisme, on n'interprète pas la Bible de manière littérale, et puis on accepte tous les commentaires par les pères de l'Église, etc., etc. Dans le domaine protestant de type fondamentaliste, où on est revenu au texte strict euh, tel qu'il a été traduit en fait pour le roi James au XVIIIe siècle, hein, et alors même s'il y a des versions plus modernes maintenant, c'est quand même toujours, il n'y a pas vraiment de changement de traduction. Donc, on revient au texte littéralement et on y croit littéralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, de possibilité de métaphorisation du texte. Alors que, bon, comme je le dirai tout à l'heure, chez les catholiques, par exemple, les catholiques très croyants, les gens lisent le livre de l'Apocalypse, mais en principe, ils voient une métaphore. Du jugement dernier, oui, de la fin des temps, oui, mais pas forcément le concept de 1000 ans, 1000 fois 365 jours, etc., etc., qui se déroulerait sur Terre. Alors que le millénariste pur et dur voit 1000 fois 365 jours. Ensuite, quand on lit les Bibles, quand on lit des versions de la Bible qui sont la Bible de Jérusalem, etc., ou la Bible écuménique, vous avez des notes et chaque fois on vous dit, voilà, ils utilisent 1000, c'est une métaphore, c'est pour leur dire beaucoup, comme on dit chez nous, 36. Hein, oh là là, je crois que c'était avec Dan, où j'ai dit l'autre jour, oui, j'en ai vu 36, et elle a cru littéralement que je parlais de 36 choses. Et donc je lui ai expliqué, je crois que je ne sais plus si c'est Dan, où j'ai expliqué, en tout cas, c'était quelqu'un qui était étranger. Non, 36 en français, ça veut dire beaucoup, mais ce n'est pas littéralement 36 fois quelque chose, etc., etc. Donc, si vous êtes dans une interprétation métaphorique du texte, bon, 1000 ans, oui, pourquoi pas, et puis c'est pas forcément 365 jours, etc. Mais si vous êtes le vrai bon millénariste, c'est littéral. Voilà. Alors, pourquoi c'est important? Parce que les gens qui y croient orientent complètement leur vie en fonction de ce que ces versets prédisent. Donc, le millénarisme, c'est évidemment une l'interprétation de l'eschatologie, c'est-à-dire l'eschatologie, hein, c'est la doctrine des choses à venir, c'est-à-dire ce qui va se passer à notre mort, à la fin des temps, et ça régit le comportement de tous ces gens-là. Et il ne faut pas oublier qu'ils sont très nombreux, non seulement, enfin, surtout en Occident et dans les pays protestants de type américain, mais on en retrouve dans d'autres mouvements, hein, comme je vous l'ai dit, dans l'islam, etc., etc. Donc, le discours millénariste, s'il a disparu du monde catholique, c'est surtout à partir d'ailleurs de Saint-Augustin, on conserve quand même, et les livres de Jean Delumeau en parlent, tout un tas de mouvements dans le domaine quand même catholique, de gens qui, avec notamment Joachim de Flore, etc., dont on parlera peut-être un petit peu la prochaine fois, qui demeure dans cette perspective millénariste. Mais elle est en général un petit peu plus positive, hein, un petit peu plus, elle est moins catastrophiste que du côté protestant. Mais donc, dans les pays protestants, c'est resté très, très, très fort. Alors, il faut voir que le millénarisme, ça n'est pas simplement imaginer que la fin des temps est proche, qu'on va passer par une période de 1000 ans avant, mais en fait, ça permet de concevoir la vie humaine dans sa totalité et la vie de la société dans sa totalité sur Terre, pas simplement après la mort. Le millénarisme pur et dur, c'est ce qu'on appelle un mouvement de l'intramondain, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'ultramondain, bon, c'est ce qui se passe après la mort. Dans le catholicisme en général, on vous dit, si vous souffrez sur Terre, si vous êtes malheureux, après la mort, vous serez récompensé. Le vrai millénarisme, c'est bientôt sur Terre, ce n'est pas simplement après la mort. Donc, le terme est souvent employé, évidemment, millénarisme, sans référence particulière à la religion. Ça, c'est important aussi, et sans référence même à ces 1000 ans qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. On le retrouve dans des religions non bibliques.
On le retrouve aussi dans des mouvements qui ne sont pas du tout religieux. Par exemple, on peut dire que le marxisme est un millénarisme messianique, mais sans transcendance, puisque le grand soir, ça sera le peuple qui triomphera par lui-même, pour lui-même, etc. etc. Et comme je disais au début, la crise écologique depuis une vingtaine d'années, et surtout ces dernières années avec le réchauffement climatique qui est évidemment de plus en plus flagrant, et la pandémie ont activé ce concept chez nous. Alors, on ne l'a peut-être pas beaucoup entendu dans nos milieux à nous, hein, mais en fait, il y a pas mal de documents qui en parlent et qu'on retrouve. Hein. Alors justement, comment Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, d'abord, définir ce qu'est un groupe millénariste. Alors, je vous ai fait une petite fiche ici. C'est pris d'un livre majeur qui s'appelle La poursuite du millénium, ça existe en français aussi, qui est un livre de 1957. Et en fait, je pense que c'est peut-être ce livre qui m'a destiné à étudier le millénarisme, parce que quand j'habitais à Édimbourg, j'étais assistante à Édimbourg, j'avais suivi le festival d'Édimbourg, qui est un immense festival au mois d'août. Alors un festival très officiel avec des grands concerts, etc. Mais aussi un festival dans la rue avec énormément de choses, hein, beaucoup plus varié qu'Avignon. Et j'avais assisté à une pièce de théâtre, je ne me souviens plus ce que c'était, mais ça m'avait beaucoup intéressé. Et le personnage principal tenait à la main ce livre. Voilà, j'espère que vous allez le voir. Voilà, ce livre qui est La poursuite du millénium. Et moi, j'avais 18 ans ou 20 ans, j'avais jamais entendu parler du millénium, ça m'avait fasciné, donc j'avais acheté le livre. Voilà, donc j'ai acheté ce livre, et c'est en fait un des meilleurs livres hein, sur la quête millénariste. Bon, il se penche surtout sur ce qui s'est passé autour de l'an 1000, mais il définit véritablement ce qu'est un groupe millénariste. Donc, je vous l'ai mis là. L'idée, c'est que c'est collectif, mais attention, que pour la communauté qui y croit. Le millénarisme, c'est vraiment ériger des murs, hein, comme quand on définit les religions. Là, ceux qui ont participé au séminaire savent comment ça fonctionne. Les religions érigent des murs autour d'elles, hein, les communautés érigent des murs. Donc, le millénarisme, c'est un produit certifié très religieux qui érige beaucoup de murs. On sera sauvé, mais on n'a pas envie que tout le monde le soit. Il est terrestre. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On n'attend pas une transformation de la situation actuelle après la mort, même si on peut l'attendre aussi, mais on estime ça va se produire là demain, dans la minute qui suit. Radical, total, hein, éminent et rapide, et miraculeux. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas le faire soi-même, ou alors c'est la mouvance New Age qui pense on peut y arriver, mais c'est l'idée quand même que c'est Jésus qui va permettre tout ça. Donc, ça, c'est les définitions, comment ça fonctionne. Alors, est-ce que ça veut dire que le millénarisme ne serait qu'une réponse aux besoins de compensation de l'homme malheureux sur Terre? Autrement dit, on souffre ici-bas sur Terre, mais on est récompensé ensuite? Alors, oui, on peut penser ça au premier abord, parce que quand on étudie les groupes millénaristes, et ça, on le voit dans le livre de Kohn, on le voit dans les livres de Delumeau. Il y a un livre aussi que j'aime beaucoup qui a été ma Bible, qui s'appelle Les mouvements religieux des peuples opprimés. Donc, ce sera les peuples amérindiens, les peuples africains, des peuples en Asie. Quand ils ont été colonisés, ils vont transformer le mal de la colonisation par une attente millénariste. Alors, en général, c'est parce qu'ils ont été évangélisés, donc ils ont le concept du millénarisme et du renversement des choses à la fin des temps, ou après leur mort, par exemple, ou c'était déjà contenu dans leur propre culture. Mais en tout cas, on pense qu'effectivement, c'est des malheureux qui seront millénaristes. Mais en fait, quand on étudie le millénarisme aux États-Unis, les millénaristes majoritaires aux États-Unis, c'est des Blancs qui n'ont pas de problème financier en particulier, au contraire. Hein. Donc, et on se dit, donc ça ne fonctionne pas qu'avec les gens qui sont opprimés, au contraire, on est même chez un peuple qu'on peut appeler oppresseur d'autres, hein, si on parle de l'impérialisme américain, etc. Donc, il y a un autre ingrédient qui entre en ligne de compte. Et ils sont véritablement farouchement millénaristes. Enfin, au moins, oui, un bon quart des Américains, voire plus. Hein. Donc, ça représente quand même pas mal de monde. Hein. Alors, quand on étudie tout ça, on se rend compte qu'en fait,
c'est pas tellement l'oppression qui domine avec l'idée, comme tu viens de me le demander, d'être ensuite récompensé parce qu'on a souffert, c'est plutôt l'idée que, en fait, tout ce qui nous entoure est pourri, est décadent. Et donc, comme on est à l'intérieur d'une société décadente, eh bien, on sera également condamné par Dieu à périr. Et donc, il faut s'extraire de cette gangue maléfique de péché, etc., etc., et se sauver. Voilà. Donc, en fait, c'est l'idée que on ne veut plus être mêlé au mal et donc on trouve des solutions. Et en lisant le texte du livre de l'Apocalypse, littéralement, eh bien, c'est systématiquement les méchants qui sont punis, ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été marqués, etc., etc., ils vont ressusciter et ensuite ils vivront avec le Christ. Donc, c'est tout à fait intéressant parce que cela va évidemment engendrer des actions. Là, je vous ai mis une citation tout à fait importante pour bien comprendre non seulement le millénarisme, mais les religions en général, hein, qui est ce fameux passage de Durkheim, où il dit « Les croyances ne sont pas essentiellement des connaissances dont s'enrichit notre esprit, leur principale fonction est de susciter des actes. Et derrière ces croyances, il y a donc des forces. Et c'est cette influence dynamogénique de la religion qui explique sa pérennité. » J'aime beaucoup cette phrase parce que ça permet de comprendre un, pourquoi il faut étudier les religions, mais deux, que les religions ne sont pas comme notre petit orteil qui ne sert plus à rien ou comme l'appendice. Hein. C'est véritablement quelque chose qui fonctionne et c'est pour ça que ça dure. Est-ce qu'on peut dire que cette fonction de réconfort est dangereuse en réalité pour la société? Alors, ça peut l'être. Alors, est-ce que je suis dans la bonne... Oui, voilà. Et ça peut l'être dangereux parce que, alors, soit on peut maintenir des peuples dans la passivité en disant, bon, ben, écoutez, Jésus s'occupe de tout. Je l'expliquerai un petit peu plus tard, mais aussi on peut faire agir les fous dans une certaine direction. Je reviens à l'exemple le plus connu de nos jours, ben, c'est l'État islamique, hein, le califat, c'est un mouvement millénariste hein, d'instaurer sur terre, alors non, la Nouvelle-Jérusalem est une Jérusalem devenue musulmane, hein, puisque dans le concept musulman de la fin des temps, il y a un déplacement des villes saintes, Médine ou la Mecque, je crois que c'est Médine, qui est transportée à Jérusalem, et la Jérusalem musulmane devient la Jérusalem céleste. Et dans le califat tel qu'il a été défini par les acteurs, les guerriers de l'État islamique, c'est l'idée de reformer le Cham, qui est cette espèce de terre promise qui couvre en fait la Syrie, Jérusalem, etc., etc., là où ils ont tenté de s'installer. Donc, si vous voulez, même si on dit oui, mais est-ce que vraiment ils ont lutté pour l'État islamique pour des raisons religieuses? Est-ce que ce n'est pas simplement pour avoir des territoires, le pétrole, etc.? Ben oui, il y a les deux. Mais la force justement du millénarisme, c'est la force de la religion, c'est dynamogénique. Ça va, c'est beaucoup plus fort si on a en plus la conviction qu'on est en train d'obéir à la parole divine. Voilà. Alors, c'est donc... alors ici, voilà, pardon, j'aurais dû vous le mettre avant, mais il faut voir les trois grands groupes. Alors, comment concrètement ça fonctionne? On les divise en général en trois groupes, donc les millénaristes génériques. Alors, c'est moi qui les appelle génériques, hein, ce n'est pas le terme officiel, mais ce seront les chrétiens en général, qui ne sont pas particulièrement millénaristes au sens étroit du terme, ou même les musulmans ou les juifs, c'est-à-dire des gens qui ont une vision linéaire de l'histoire, on va vers une fin, ou la fin de l'histoire, par exemple, etc., etc. Mais le livre de l'Apocalypse est pris comme une métaphore. On n'y croit pas particulièrement dans le détail, etc. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, et encore une fois, pour nous, ça paraît être des termes vraiment tarabiscotés, mais dans le contexte américain, c'est tout à fait compréhensible. On a ce qu'on appelle les pré-millénaristes. Alors, c'est ce que vous aviez vu dans le passage que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'idée que, ici, voilà, vous avez Jésus vient et reprit et régnèrent avec le Christ 1000 années. C'est-à-dire que Jésus arrive au début
Alors, ils sont là, voilà. Il arrive au début des 1000 ans. Il revient au début des 1000 ans. Donc, c'est le retour du Messie, mais qui n'est pas un retour définitif. Il revient pendant 1000 ans. Et certains d'entre eux croient que, comme ils ont été bons, ils attendent ce qu'on appelle le ravissement. C'est-à-dire qu'ils pensent que lorsque les affres de la fin des temps, après les 1000 ans, vont se produire, les guerres, etc., les tremblements de terre, les catastrophes, eh bien, eux, comme ils ont toujours obéi à Jésus, eh bien, ils seront emmenés au ciel par une espèce de pont aérien et ils échapperont à toutes ces atrocités. Alors, c'est quelque chose qui a été développé. Le précédent vice-président des États-Unis, hein, Pence, est quelqu'un qui croit à la rapture. Hein. Beaucoup de gens en politique, alors ils sont plutôt au parti républicain, mais enfin ils sont quand même assez nombreux, croient en cela. Hein. Alors, après tout, ils peuvent le croire. Hein. Je veux dire, on n'a pas à commenter là-dessus. Nous, ça nous paraît un petit peu étrange, mais bon. Donc, c'est tiré de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. Vous avez vu, on a déjà parlé de ça. Et ensuite, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, etc., etc. Et nous échapperons donc aux tourments auxquels seront soumis les autres. Donc ça, c'est les prémillénaristes. Et vous allez voir ensuite qu'ils se comportent un peu différemment. Et les post-millénaristes, alors on a dit en général qu'ils étaient un peu plus positifs, ils pensent que pendant les 1000 ans, l'homme peut commencer à améliorer la Terre, c'est-à-dire commencer à nettoyer la pollution, si on peut dire. Hein. C'est les écologistes, si vous voulez, positifs. On peut, par des lois, transformer la planète. Mais Jésus revient à la fin et on lui donne donc une terre qui est déjà nettoyée. Alors ça m'a toujours un peu gênée parce qu'en relisant plus que 36 fois le texte du livre de l'Apocalypse, je ne vois pas comment ils ont pu imaginer qu'il arrivait à la fin des 1000 ans, parce qu'il est quand même directement dit, il arrive, il règne avec eux pendant 1000 ans, etc., etc. Mais en fait, les gens se définissent, dans les groupes religieux américains en tout cas, en tant que post- ou pré-millénaristes. Alors, ensuite, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Eh bien, ils vont fonctionner de façon un petit peu différente. Soit ils se retirent du monde, alors ça c'est une diapo que je veux vous montrer qui est celle-là, le comportement des groupes millénaristes, soit ils se retirent complètement du monde en estimant effectivement qu'il n'y a rien à attendre de la société telle qu'elle est et du monde tel qu'il est, et que si on y reste, si on reste en son sein, on va soi-même être corrompu et donc considéré comme coupable de péché. Alors, c'est un séparatisme qui peut être géographique. Alors, bon, il y a plein d'exemples. Hein. Alors, il n'y en a pas tellement chez nous d'exemples en Europe, pour la bonne raison qu'il n'y a pas la place. Mais il y a la place au Canada, il y a la place aux États-Unis, et comme bon, c'est mon domaine d'études, il y a beaucoup de groupes au Canada qui sont des groupes qui se sont réfugiés hein, dans les grands territoires de l'Ouest, qui travaillent, hein, qui cultivent la terre, etc., mais qui vivent complètement en dehors du monde. Alors, les plus célèbres, c'est évidemment les Amish, hein, qui sont aux États-Unis, qui ont certains groupes ont des contacts un peu avec l'extérieur, notamment quand ils ont des restaurants, mais ils vivent vraiment à part. Hein, pas d'électricité, sauf s'ils ont des restaurants, parce que l'électricité vous met en contact avec le reste du monde. Vous avez des fils qui vous connectent au reste du monde. Pas de voiture, etc., etc. Et puis, surtout, ce qu'on trouve chez nous, c'est des retraits géographiques, pardon, excusez-moi, culturels, du type témoin de Jéhovah, bien qu'ils changent beaucoup ces dernières années aussi, ils sont un peu moins séparatistes. Mais vous retrouvez aussi, alors pareil, il n'y en a pas tellement chez nous, mais c'est les fameux survivalistes, c'est-à-dire des gens qui attendent la fin du monde, hein, qui ont préparé leur abri anti-atomique et qui ont dedans de quoi vivre pendant au moins un an et surtout qui sont très armés. Alors pourquoi ils s'arment? Eh bien parce que eux auront prévu la fin des temps et donc auront de quoi manger pendant quelque temps jusqu'à ce que Jésus ou un miracle se produise. Mais les autres imbéciles qui n'ont pas tous été tués lors des tourments de la fin des temps vont vouloir voler leur nourriture et donc il faut être armé pour se protéger. Donc c'est très logique hein, tout ça.
Donc, je vous conseille de vous acheter votre abri anti-atomique et surtout d'avoir beaucoup d'armes. Hein, voilà. Alors, ce retrait géographique, voilà, je l'ai dit. Ben, on peut considérer d'ailleurs que la fondation des États-Unis par les pères pèlerins, pardon, 1620, était un mouvement de séparatisme, puisque c'était des groupes protestants très millénaristes. La période, l'arrivée du protestantisme avec Luther et Calvin a été vécue par beaucoup de gens du côté protestant comme étant le signe de la fin des temps. Et ensuite, en Angleterre, tout le 16e, 17e siècle ont été vécus comme des grandes périodes aussi de fin des temps. C'est des grandes périodes revivalistes. Et donc, le départ des puritains en Angleterre, c'est un séparatisme physique, puisqu'ils estimaient que l'Église d'Angleterre n'était plus réformable. Donc, on part. Alors, évidemment, c'est indissociable de l'aventure, de la quête commerciale, d'aller ouvrir des échanges, etc. etc. Mais c'est quand même sur le fameux Mayflower, le bateau, on a longtemps pensé qu'ils étaient tous des puritains séparatistes. En fait, non, c'est un tiers à peu près. Les autres, c'était des aventuriers, des commerçants. Mais quand même, c'est eux qui ont dicté la façon de gouverner la Nouvelle-Angleterre, etc., etc. Donc, ils sont très actifs également. On a un groupe culturel qui est un petit peu séparé, donc j'espère, c'est pour ça que je pensais qu'il pourrait nous faire une communication, enfin un entretien dans quelques temps, c'est les fameuses 12 tribus. Vous avez presque tous entendu parler des 12 tribus, ils sont à côté de Pau, et Guillaume Chaumer a accepté de nous présenter donc ce groupe de l'intérieur. Et quand j'ai pu les étudier, évidemment, moi je leur ai posé plein de questions sur leur type de millénarisme. Et comme ils sont habitués aux questions des journalistes qui ne veulent voir que d'affreux sectaires, etc., etc., il était très content que je lui pose des questions sur leur millénarisme et même que je connaisse leur type de millénarisme. Ils sont pré-millénarisme, bien sûr. Alors, j'ai là aussi, dans le domaine de l'écologie, j'ai copié quelque chose que j'ai retrouvé, c'est que parmi les écologistes actifs de nos jours, il y a des millénaristes qui interprètent l'actuelle crise environnementale en tant que signe de l'apocalypse, de la fin des temps. Et il y a quelqu'un qui cite non pas simplement le livre de l'Apocalypse, mais Luc, chapitre 21, versets 25-26, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur terre. Il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc vous pensez bien, le niveau de la mer qui monte, etc. Tout d'un coup, si vous avez le texte dans la tête, eh bien ça va évidemment vous parler immédiatement. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Voilà. Donc, alors ces gens qui se retirent estiment, et donc certains millénaristes écologistes pensent la même chose, que en fait, c'est plus la peine qu'on s'occupe de l'environnement, c'est trop tard. Tout part, tout est catastrophique, donc il n'y a plus qu'à attendre la fin véritablement, etc. Donc ça, c'est un premier type de comportement, le retrait du monde. Soit, et ça c'est évidemment ce qui est le plus intéressant à étudier, il me semble, c'est l'action dans le monde pour le transformer. Et pour le transformer de plusieurs manières. Soit l'action pacifique. Alors, par exemple, je pense à des groupes comme les Mormons. Vous avez tous entendu parler des Mormons. Dans un premier temps, les Mormons ont opéré un séparatisme géographique, puisque comme ils étaient mal vus, persécutés dans les différentes colonies qu'ils avaient installées dans l'est des États-Unis, ils sont partis aussi loin que possible, donc dans les déserts de l'Utah, dans le désert du lac Salé. Donc on y voit un séparatisme géographique. Mais en fait, ils n'ont jamais été séparés culturellement véritablement parce que c'est un groupe qui agit sur le monde. Le but du Mormon, c'est de transformer le monde, en fait, et de réaliser sur terre la Nouvelle-Jérusalem. D'ailleurs, leur colonie s'appelle Sion. La nouvelle Jérusalem s'appelle Sion, etc., etc. Donc, vous avez des Mormons, vous avez aussi, par l'action pacifique, tout le New Age, ce qu'on appelle le New Age, le Nouvel Âge. Bon, c'est un peu passé de mode parce qu'on voit que ça ne marche pas trop. Enfin, disons que la planète n'a pas été vraiment transformée. Mais le but du véritable adepte du New Age, c'est de transformer la planète de manière douce, par une médecine douce, par le recours aux plantes, etc., etc. Et on estime donc que c'est un millénarisme pacifique. Aussi, il y a par la méthode douce, eh bien, vous avez le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Je vous ai dit que Martin Luther King avait emprunté la vision d'Isaïe pour
écrire son fameux sermon, hein, J'ai un rêve, hein, puisque c'est le petit garçon blanc, le petit garçon noir ensemble, etc. Et tous les êtres humains vivent en harmonie. Donc ça, c'est une action pacifique, non violente. Ensuite, il y a un autre type d'action qui peut aussi être pacifique et non violente, c'est l'action politique. Alors moi, je pensais à ça parce que j'ai fait un gros travail, un gros texte sur l'interprétation de l'ouragan Katrina, vous savez, qui a causé d'immenses dégâts et beaucoup de pertes de vie humaine à la Louisiane en 2005, hein, à la Nouvelle-Orléans en particulier. J'ai travaillé là-dessus et j'ai travaillé sur la manière dont les millénaristes avaient perçu ça. Eh bien, tous les grands millénaristes, les ténors du millénarisme aux États-Unis, ont dit c'est très bien, Dieu frappe la Nouvelle-Orléans, c'est une ville de péché, etc. Il y a beaucoup de bordel. En plus, il devait y avoir une gay pride le lendemain. Donc, Dieu ne supporte pas ça. Il a envoyé la ville, il a envoyé les flots sur la ville, etc., etc. Donc, ça a été intéressant de voir ça. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment ce discours, cette imprécation contre les pécheurs, va ensuite avoir une expression politique, puisque les fameux chrétiens sionistes sont donc des millénaristes. On les appelle chrétiens sionistes parce qu'ils adorent Israël. Donc, they love Israel. Ils sont en amour avec Israël, comme on dit. Et donc, ce sont des alliés précieux de Netanyahou en particulier, et ce sont des électeurs républicains. C'est un grand, si vous voulez, corps électoral pour Trump et les républicains dans les 10 dernières années et certainement encore à venir. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont sionistes? En fait, ils n'en ont rien à faire d'Israël, mais c'est qu'ils ont retrouvé, alors il faudrait que je vous le cherche, je ne l'ai pas là sous les yeux, ils ont retrouvé un passage, alors je crois que c'est dans les Actes des Apôtres, où il est dit que le Christ va revenir, la parousie va se faire une fois que tous les Juifs seront revenus en Israël. Et donc, comme ils veulent accélérer la fin des temps, eh bien, il faut aider les Juifs à repartir en Israël, ce qui n'était pas le but. J'écoutais la télé israélienne avant-hier et justement, on me disait, ben non, Israël n'a pas été fondé pour que tous les Juifs de la planète y reviennent, il n'y a pas la place. Hein. Donc, mais les chrétiens sionistes, donc, ce sont des chrétiens qui attendent à la fin des temps et aident les Juifs. Alors, ils ont un gros lobby qui s'appelle CUFI, c'est les chrétiens unis pour Israël, qui collectent de l'argent. Moi, je reçois leur courrier toutes les semaines où on me demande de donner de l'argent et ils aident les Juifs à faire leur aliyah, ils leur payent le bus, l'avion, etc., le déménagement. Et c'est un mouvement constant. Hein. Enfin, moi, la prochaine fois que je le reçois, je vous l'envoie. C'est tout à fait impressionnant. Et ce sont des gens qui ont influencé politiquement sur les décisions de Trump. Quand Trump a dit la capitale d'Israël, c'est Jérusalem, c'est pour leur faire plaisir. Et ça fait plaisir aussi évidemment aux Israéliens, mais ça fait plaisir aussi à ces gens-là, puisqu'il faut que la capitale soit Jérusalem pour que ça fonctionne avec le scénario de la fin des temps. Tel Aviv, c'est pas dans le scénario du livre de l'Apocalypse. Jérusalem, oui, c'est pas la nouvelle Tel Aviv qui va descendre, etc., etc. En plus, Tel Aviv, c'est pas la ville pure, puisque c'est une grande ville avec une grande communauté homosexuelle, donc ça peut absolument pas être la nouvelle Jérusalem des millénaristes. Voilà. Alors, un autre type d'action politique, eh bien, c'est les mouvements politiques écologiques. Processus électoral, élection de maires écologistes. À Bordeaux, on est dans la ville qui va être sauvée puisqu'on va nous planter 1 million d'arbres. Ça me frappe toujours puisqu'on n'est quand même pas dépourvu d'arbres dans la région, mais bon. Mais c'est l'idée d'agir pacifiquement et méthodiquement pour améliorer la planète. Voilà. Alors, à l'opposé de ces méthodes pacifiques, eh bien, il y a, je saute, zut, la violence radicale, réformiste ou révolutionnaire. Alors, ça c'est ce qu'on appelle aussi le lien, le théologico-politique, c'est-à-dire le lien entre le discours sur Dieu, entre le divin, et l'action politique ou guerrière. Alors, c'est un concept qu'on trouve, comme je vous le disais déjà, chez certains peuples opprimés qui se rebellent. Donc, on peut imaginer la lutte contre la colonisation en ces termes, tout en sachant que la lutte contre la colonisation est quelque chose qui est aussi enseigné par le christianisme. Donc, dans la colonisation et l'évangélisation, il y a à la fois le premier temps de la colonisation, mais également est enseigné la manière de se rebeller contre cela. Mais c'est aussi les millénarismes révolutionnaires qui promettent un âge d'or,
Vous savez, par exemple, à la Révolution de 1789, on va recommencer à l'an 1, 2, 3, 4. Hein, on recommence à compter, etc. On a un nouveau départ, etc., etc. Alors justement, Bernadette, comment est-ce qu'on peut caractériser la violence de ces millénaristes et dans quel but sont-ils violents? Alors, voilà, ça c'est très compliqué aussi. Moi, j'arrive à distinguer deux types de violence. C'est-à-dire que beaucoup, mais c'est des petits groupes. Les petits groupes millénaristes, et encore une fois, je n'ai pas le temps de trop les citer, mais il y en a énormément, hein, vont exercer une violence contre eux-mêmes. Parce que, en fait, ils veulent se couper de la société avec laquelle le groupe est en tension intense, puisqu'ils veulent rester purs, et parfois, ils vont se suicider, puisque ils estiment que de cette manière, ils vont pouvoir partir. Alors, comme il y a un exemple que je donne là qui me gêne toujours un peu parce que ils se sont pas suicidés, ils ont été suicidés. Mais c'est le fameux massacre à Jonestown, hein, en Guyana, en 1978, hein, où ça s'est appelé le Temple du Peuple. C'est un groupe protestant avec un pasteur qui s'appelle Jim Jones, hein, qui à San Francisco rassemble une communauté. Tout le monde partage tout le monde est content, beaucoup de Noirs notamment, mais pas que. Et puis, des gens commencent à s'inquiéter parce que, en fait, les personnes qui sont mises dans le groupe ont tout donné, et donc la famille n'a plus rien ensuite. Et le pasteur décide d'opérer un séparatisme géographique. Donc, il achète quelque chose en Guyana et puis ils y partent. Mais bon, c'est le type même du prophète qui devient carrément déviant, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus assoiffé de pouvoir. Et donc, quand il commence à y avoir une enquête par un représentant, un député américain, des journalistes et un député américain, on commence par leur tirer dessus. Donc, évidemment, ça appelle après une enquête supplémentaire, évidemment, des autorités américaines qui viennent et ils décident donc que tout le monde va mourir. Mais bon, c'est pas vraiment, c'est une violence interne, mais là, c'est pas les gens qui eux-mêmes se suicident, on leur fait boire. C'est horrible, hein, parce que moi, je connais quelqu'un à San Diego qui est la sœur, qui est prof d'ailleurs en sociologie religieuse, hein, qui est la sœur de la de la femme qui était le bras droit de ce Jim Jones et qui a plus ou moins inventé le stratagème. Il y a eu quelques survivants qui ont permis de raconter ce qui s'était passé. On leur a fait boire du cyanure dans d'énormes chaudrons, enfin la soupe populaire au cyanure. Hein. Donc il y a eu, ça a été absolument horrible, 900 morts, etc. etc. Mais donc ça, enfin, on le cite toujours quand on parle, puisqu'il y a beaucoup évidemment de livres sur la violence millénariste. Hein. Il y a beaucoup de livres là-dessus, mais encore une fois, en anglais. Hein. Mais il est toujours cité, ce groupe, mais ce n'est pas vraiment une violence interne, on les a forcés à faire ça. S'ils ne buvaient pas, on les était tués comme des lapins, hein, on leur tirait dessus. Hein, donc, voilà. Mais il y a des groupes, en revanche, où il y a vraiment une violence interne. Alors, un groupe que vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Heaven's Gate, qui était à San Diego, au nord de San Diego. Est-ce que j'ai la date? Oui, 1997. Là, c'est un groupe assez rigolo, finalement. Ils étaient 39. Ils se sont suicidés. Ils s'étaient d'abord comment on appelle ça, castrés, mais c'était cicatrisé, donc ils avaient dû faire ça pas mal de temps avant. Et puis ils se sont mis la tête dans une poche plastique et ils sont morts. Et alors eux, c'est parce qu'ils attendaient de partir au paradis terrestre parce qu'on annonçait l'arrivée d'une comète, la comète Halley-Bopp, en 1997 et qui allait frôler la Terre. Et donc, ils se sont dit, bon, ben nous, on va sauter sur la comète et on va rejoindre le paradis terrestre. Donc, ils y sont certainement. Voilà, on a trouvé leur enveloppe corporelle dans un ranch, enfin, au nord de San Diego. Mais bon, c'est assez typique. Alors, pour eux, c'était pas violent, si vous voulez. Nous, on voit ça comme une violence quand même, mais pour eux, c'était pas vraiment violent. Il y a aussi un autre cas, donc on cite toujours dans les livres, vous en avez sans doute entendu parler, c'est le massacre de Waco, W-A-C-O, Texas. En ce moment, c'est le 28e anniversaire. Il y a il y a pas mal de choses qui se passent là au niveau des films par des collègues à moi là-dessus. Alors, c'était une communauté totalement millénariste qui s'est installée là, qui avait suivi un homme qui se faisait appeler David Koresh. Alors, Koresh, évidemment, c'est Sirius,
c'est celui qui a libéré les Juifs de Babylone, c'est le roi perse qui a autorisé les Juifs à repartir de Babylone, repartir donc en Israël, enfin Palestine, et et ce nom est complètement millénariste, hein, puisque c'est l'idée du retour dans la terre promise, etc. Donc lui, je ne sais plus quel était son nom véritable, je devrais savoir, mais il avait donc installé toute cette espèce de ranch où tout le monde vivait, et il enseignait la Bible, etc. Alors, il avait pris plusieurs femmes, hein, puisque dans l'Ancien Testament, les patriarches sont polygames, etc., etc. Et puis, bon, il y avait des armes, etc. Et il y a eu des accusations, alors visiblement complètement inventées. Bon, je travaille avec pas mal de spécialistes de la question, notamment Cathy Weisinger, qui disait, vous savez, ils font des choses pas très nettes avec les enfants. Et c'était au début de la présidence de Clinton, et son attorney général, sa ministre de la Justice, qui avait été juge pour enfants, a eu très peur qu'il y ait des viols, des incestes, etc. Et donc a tout de suite envoyé des gens faire une enquête. Et puis évidemment, ils se sont fait recevoir à l'américaine, on est au Texas en plus, il y a eu des morts. Et donc évidemment, après, ça a déclenché le fameux siège, donc je suis sûre que pas mal d'entre vous se souviennent, qui a duré des jours et des jours et des semaines, hein, puisqu'on a essayé de les rendre fous. Et là, le gros débat a porté ensuite sur le fait que les autorités fédérales n'ont jamais demandé à des spécialistes des religions et du millénarisme de donner des conseils. Parce que dans un cadre millénariste, ce qui se produisait pour eux, c'est-à-dire le siège, etc., c'est les forces ennemies, c'est les forces décadentes de la société environnante qui attaquent les bons et les justes et la parole divine. Et donc, ils y voient le bras de Dieu. Alors moi, j'ai rencontré des survivants, parce qu'il y en a quand même, il y en a une centaine, hein, qui sont morts, mais ils étaient 300 ou 400, hein, dedans. Alors, il y en a qui sont partis avant, et puis il y en a qui ont survécu à la fin, parce qu'au bout d'un moment, quand les tanks du bureau des armes, etc., des drogues américaines, donc le bureau fédéral, a fait intervenir les tanks, le feu s'est déclaré. Alors, ils ont dit oui, oui, mais c'est eux qui ont allumé le feu. En fait, on est persuadé que non, mais il y avait des bidons d'essence et bon, le feu est parti. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts, mais on peut y aller. Moi, j'y suis allée plusieurs fois, enfin 2 fois. C'est assez sinistre. Il n'y a plus rien, évidemment. Il y a une petite plantation de l'agestrémia, un arbre par mort, donc il y a une centaine de l'agestrémia, et une espèce de petite chapelle, voilà, où on peut parler. Et j'ai rencontré des survivants. Bon, c'était organisé tout ça par le CESNUR, dont vous avez déjà entendu parler avec Massimo Introvigne. Et les survivants, c'était tout à fait sidérant, parce qu'ils nous ont dit... mais en fait, vous savez, c'était normal ce qui s'est passé, c'était le bras de Dieu. En fait, les policiers, alors on dit, mais vous en voulez pas aux policiers, aux militaires? Non, 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 ils faisaient leur devoir. Dieu les avait envoyés, puisque nous sommes dans la fin des temps. Et donc, notre prophète, donc David Koresh, en fait, il est parti, mais il va revenir, nous attendons son retour, comme le Messie. Et tout était écrit, c'est-à-dire les tourments qu'ils ont vécus, c'est Dieu qui les leur envoie pour tester leur foi. Donc, en fait, ils n'en veulent pas aux autorités d'avoir fait de la prison, etc., etc. C'est tout à fait sidérant. Enfin, moi, j'ai parlé à la mère de David Koresh. D'abord, je ne savais pas qui c'était, mais je parle avec elle. Et alors, je lui ai dit, vous avez perdu des gens. Elle me dit, oui, oui, mon fils, ses femmes. Bon, il y en avait qu'un qui avait plusieurs femmes. Donc, je lui ai dit, vous êtes la mère de David Koresh. Elle me dit, oui, oui, oui. Elle n'était pas là à ce moment-là. Mais en fait, Dieu a voulu tout ça. Donc, c'est le processus de la fin des temps. Et nous sommes entre les 1000 ans et puis la fin des temps véritablement. Donc, on est encore dans les temps de l'épreuve. Mais il va revenir bientôt. David Koresh égale Jésus va revenir. Donc, les gens acceptent ça complètement. Et là, c'est pour ça, c'est pas vraiment une violence, je pense, interne, elle est causée par l'extérieur, mais elle est expliquée comme étant normale. Et ensuite, donc cette violence interne, il y a d'autres petits groupes, mais je ne vais pas en parler, mais après, il y a aussi un type de violence externe. Et évidemment, l'idée, c'est de détruire la société, ses institutions, pour amener la Nouvelle Jérusalem. Alors, un cas type, il y a eu l'attentat contre, aux États-Unis toujours, le bâtiment fédéral à Oklahoma City en 1995, qui était pour venger Waco. Donc là, c'est un attentat qui avait été perpétré par des survivalistes qui ne connaissaient absolument pas les gens de Waco. Hein. C'était des survivalistes du Montana, si je me souviens bien. Mais ils n'avaient pas aimé que le gouvernement fédéral empiète sur la liberté religieuse d'un groupe. Or, les survivalistes en général et beaucoup de ces millénaristes
détestent le pouvoir fédéral parce qu'ils estiment que c'est un pouvoir qui se substitue à Dieu, de même qu'ils détestent les Nations Unies, etc., etc. Alors, il y a eu quand même à Oklahoma City 170 morts, etc., etc. Mais c'était véritablement l'idée de purifier l'espace américain en attaquant le fédéral. Alors, un autre exemple au Japon, vous avez tous, je pense, en souvenir de cette secte Aum Shirinkiyo, qui entre 89 et 95 a commis plusieurs actes criminels à Tokyo, notamment dans le métro, en utilisant du gaz sarin, en répandant du gaz sarin. Mais ça n'a pas marché parce que le gaz sarin, en fait, il perd de sa force dans l'air et les couloirs du métro sont en fait très aérés. Il y a beaucoup de vent qui y passe. Donc, il n'y a eu que 12 morts, enfin, si je peux dire, mais il y a eu quand même 5500 blessés qui ont été intoxiqués. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage, alors je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est que son inspiration spirituelle, c'était du bouddhisme, alors le bouddhisme avec l'idée d'un retour du Bouddha du futur ensuite, mais aussi de l'hindouisme, de l'apocalyptisme chrétien, donc du livre de l'Apocalypse, et du New Age, ainsi que de Nostradamus. Il adorait Nostradamus. Et en fait, son but, c'était de provoquer une guerre civile, parce qu'il estimait que le gouvernement japonais était corrompu, et donc de provoquer l'Armageddon. Et évidemment, seuls les membres de la secte survivraient et pourraient alors prendre le pouvoir, au moins au Japon. Ah oui, oui, c'est tout à fait impressionnant. Alors, au sein de l'islam, vous avez les groupes d'Al-Qaïda et puis Al-Nusra, etc., l'État islamique, je viens de le dire tout à l'heure, l'idée que l'État islamique sera en fait la réalisation sur Terre de l'âge d'or. Mais ce qui est intéressant encore une fois, quand on raisonne avec les milléniums et millénaires, c'est que Ben Laden a fomenté évidemment l'attaque du fameux 11 septembre à la charnière du troisième millénaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça, il aurait pu faire ça en 99 ou 98 ou avant, ou en 2003, 4, quelque chose comme ça. Non, non, c'est la symbolique de l'an 2000-2001. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que dans les années 90, suite à ce qui s'est passé à Waco, le FBI a demandé à des spécialistes, alors notamment les gens que je connais aux États-Unis, Massimo, etc., de venir leur donner des cours pour qu'on comprenne le fonctionnement d'un esprit millénariste. Parce que les gens étaient persuadés qu'ils allaient essayer de commettre tout un tas d'attentats autour de l'an 2000 pour justement faire advenir le millénium, les 1000 ans de bonheur sur Terre, etc., etc. Mais ils n'ont jamais pensé que ça pourrait venir de l'extérieur. Donc ça, c'est tout à fait intéressant de voir ça. Mais c'est intéressant de voir comment Ben Laden a raisonné en termes de millénarisme chrétien. Et évidemment, beaucoup de millénaristes aux États-Unis ont vu dans le bras dans Ben Laden et les attentats, le bras de Dieu, Gog et Magog, qui attaquent, et puis on va pouvoir enfin avoir l'Armageddon, etc. J'ai fait tout un texte que je pourrais vous envoyer, mais vous le lisez sur Internet, je crois, si vous cherchez mon nom et Rhétorique de l'axe du mal, vous le trouvez, c'était publié dans Études, à la revue jésuite. On m'avait demandé de parler de ça à propos de la fameuse rhétorique de Bush qui avait dit il faut attaquer l'Irak parce que c'est l'axe du mal. Donc, et tout après pour expliquer pourquoi on attaquait l'Irak, dont les Français notamment savaient ça n'avait rien à voir avec Ben Laden, mais on a plaqué sur l'Irak toute la symbolique millénariste. Bagdad, c'est juste à côté de Babylone, etc., etc. Donc tout ça, c'est très, très... ça fonctionne, je veux dire, c'est dynamogénique. C'est pas simplement des petites images, etc., etc. Et moi, je me souviens avoir été aux États-Unis, mais quand je suis allée à Waco, justement, j'avais rencontré un disciple du révérend Moon, de l'église de l'unification de Moon. J'ai mis un moment à comprendre ce qu'il voulait dire parce qu'il louait Ben Laden. Il trouvait que ce qu'avait fait Ben Laden était très bien. Alors, ça ne collait pas au personnage, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il était en train de me dire que, en fait, Dieu avait armé le bras de Ben Laden pour précipiter la fin des temps. Et c'est tout à fait intéressant. Alors après aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que Ben Laden aurait pu se contenter de viser la Maison Blanche et le Pentagone. Et le Pentagone, pardon, et le Capitole, c'est-à-dire en fait les trois lieux du pouvoir
américain. Mais il a visé les tours jumelles du commerce international. Alors, évidemment, c'était plus spectaculaire parce que c'est des tours, mais c'est des tours jumelles. Or, dans l'esprit bien symbolique des millénaristes, etc., la gémellité est synonyme de quelque chose de diabolique. Et ensuite, c'est les tours internationales du commerce. Donc, en fait, ce sont des tours de type tour de Babel qui sont un gouvernement des hommes par les hommes. Et les témoins de Jéhovah rejoignent cette même hantise du gouvernement des hommes par les hommes parce qu'ils détestent les Nations Unies, par exemple. Alors, c'est très amusant parce que jusqu'à récemment, leur gros quartier général qui valait des milliards de dollars, c'est pour ça qu'ils l'ont vendu en 2016 pour avoir un peu d'argent, était juste en face des Nations Unies, du bâtiment des Nations Unies, juste de l'autre côté du pont de Brooklyn. Voilà. Mais vous retrouvez ces espèces de grandes craintes chaque fois que les hommes essayent de se gouverner entre eux, donc Babel, les Nations Unies, les tours du commerce mondial, etc., etc. En fait, les hommes essaient de s'ériger en Dieu et il faut qu'ils soient punis. Et Dieu les punit. Voilà. Alors, si je reviens et je conclus, parce que j'espère que je ne vous ai pas trop éprouvé, si je conclus avec la collapsologie, bon, il y a aussi il n'y a pas vraiment de violence encore chez nous, sauf peut-être dans des groupes véganes qui attaquent des boucheries. Mais sinon, pour l'instant, c'est des mouvements plutôt pacifiques. Hein. Je regardais là, le mouvement Extinction Rébellion, dont vous avez dû entendre parler. C'est né en Grande-Bretagne. Tout ça, c'est des mouvements qui arrivent dans les pays, c'est pas pour rien, dans les pays anglo-saxons, protestants, parce que je pense qu'il y a, même s'ils ne sont certainement pas chrétiens au sens protestant du terme, il y a un discours ambiant là-dessus. C'est né en 2018, hein, et ils mènent des actions radicales, mais non violentes encore. Hein, donc, ils font pas mal de choses. Alors, j'ai vu qu'en 2019, en mai, ils avaient jeté 300 litres de colorants alimentaires, comme du sang, sur l'esplanade en face de la Tour Eiffel. Voilà, pour montrer qu'ils se rebellaient, etc., etc. Et puis, pour terminer là, avant que vous posiez des questions, je dirais quand même, pour revenir à la collapsologie, bon, c'est peut-être un petit peu artificiel, mais pas forcément, c'est qu'il y a une différence avec le millénarisme pur et dur, c'est que dans le millénarisme, il y a évidemment l'espoir. La communauté va être sauvée, le Christ va revenir. Bon, il pourra y avoir des gens, les tièdes, qui à la fin des 1000 ans vont se repentir et qui également seront sauvés. Mais il y a quand même un espoir. Il y a la Jérusalem qui descend, etc., etc. Dans la collapsologie de type contemporain, il n'y a pas de transcendance. Donc, la Terre disparaît, il n'y a plus rien après. Mais enfin, bon, vous avez vu, j'ai entendu ce matin qu'on pouvait créer de l'oxygène à partir de ce qu'on trouvait sur Mars. Donc, je pense que le cosmos va nous sauver de la collapsologie. Enfin, voilà. Donc, écoutez, je pense que je vais arrêter ici parce que je pense vous avoir suffisamment fait peur. Et, et je pense que vous risquez d'avoir des questions. Et je ne sais pas, Angélique, tu as des questions à me poser encore? Moi, pas vraiment, je pense que c'était très clair. Bon, merci. Peut-être les autres. Quand on me dit ça, j'ai toujours peur parce que ça me rappelle toujours ce que on disait du Liban. Si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Voilà. Donc, chaque fois qu'on me dit c'est très clair, j'ai très peur tout le temps. Dis-moi juste une chose, les témoins de Jéhovah ont vendu leur quartier général de Brooklyn. Ils sont où? En 2016, ils ont vendu, parce que d'abord, ils n'ont plus tellement d'argent, hein, et puis la fin du monde n'est toujours pas là, donc il faut continuer à vivre, hein, parce que le problème des témoins de Jéhovah, c'est qu'ils annonçaient des dates, comme tu sais, donc c'était 1917, après moi j'avais une amie de fac qui est devenue témoin de Jéhovah, c'était 75, ensuite il faut éteindre vos micros les amis, sauf si vous parlez, voilà, oui, alors, voilà, et puis... ensuite, il faut continuer à vivre, donc ils l'ont vendu. Alors, la forme n'est pas connue, mais bon, c'est un immense bâtiment juste à la sortie de Manhattan. Hein, donc, et la nouvelle adresse du QG, c'est où? Alors, ils sont un peu au nord de New York, parce que j'étais en contact avec une dame. Ils sont toujours dans l'État de New York, hein, mais ils sont au nord de Manhattan, je crois. Enfin, je peux te
retrouver ça. Oui, oui, oui. Ok. Mais ils n'y sont plus. Mais c'était, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais c'était Oui, oui, gigantesque. Hein, oui. gigantesque, hein, oui. Oui, j'ai Ouais. traversé le pont à pied, oui. Oui, 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 oui. Et surtout, ce qui est très amusant, c'est qu'ils refusent tout ce qui est bâtiment institutionnel, refusent tout ce qui est église institutionnelle, mais eux-mêmes étaient les champions du bâtiment institutionnel. Alors, il y a des questions, je vois, c'est ça. Alors, c'est ça, est-ce qu'il y a des questions? C'est Dominique, tu veux me poser une question, c'est ça? Oui. Ah, tiens, il y a Benoît qui vient de dire, voilà, moi je peux pas lire quand je parle, hein, mais il y a le salon du survivalisme, me dit Benoît, qui se déroulera du 2 au 4 juillet cette année à Paris. Bon, vous allez y aller, Benoît? Il n'est pas là, il est parti, Benoît. Bon. Et puis, je remets mon sang. Non, je ne vais pas y aller. Ce que je peux rajouter sur le survivalisme, moi qui suis ancien militaire, c'est que les rations de combat se vendent à un prix très important. oui. Parce qu'elles sont faciles à stocker, elles ont une durée de vie extrêmement longue. Et il y a un marché parallèle qui existe avec les États-Unis sur ces produits-là. Où il y a une échelle, une graduation de la valeur des rations de combat, de leur durée, de leur conservation et de leur qualité. C'est assez surprenant de voir que les Américains en sont très friands, notamment il y a un réseau de survivalistes là qui fait un échange international de ces biens-là. Oui, oui, mais je veux dire, j'insiste bien, on ne parle pas là d'une croyance diffuse, enfin, comment ça, pas diffuse, mais qui serait juste un peu amusante. Non, 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 les gens y croient vraiment. Hein. Et encore une fois, au sein des administrations républicaines depuis au moins George Bush fils, il y a plusieurs personnes qui sont des gens qui sont chrétiens sionistes, qui sont revivalistes, qui sont, pardon, qui croient dans en anglais c'est rapture, alors je ne sais plus comment on dit, hein, qui croient dans le ravissement, et qui sont créationnistes aussi, c'est-à-dire, bon, j'en ai pas parlé là parce que c'est un autre sujet un petit peu, mais que la Terre a été créée il y a 6000 ans, etc., parce que quand vous additionnez les dates, ça fait 4000 ans entre Adam et Ève et Jésus, et 2000 ans entre Jésus et nous. Oui, 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 oui. Alors, c'est toujours très inquiétant, très bizarre parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on peut être normalement éduqué et croire à ça? C'est le propre des croyances religieuses. Les croyances religieuses, c'est quelque chose qui défie la rationalité. Le christianisme, on est habitué, donc on accepte que Jésus soit né de la Vierge Marie, on ne se pose plus de questions, mais bon, en soi, la chose est quand même pas très rationnelle, etc., etc. Donc, on oublie ça parce que ça fait tellement partie de notre culture qu'on ne voit plus les spécificités du christianisme, mais on voit par contre celles des petits groupes. Alors, les survivalistes, oui, oui, ça en sont. Mais alors, Benoît, ces survivalistes, est-ce que vous en connaissez en France? Oui, oui, j'en connais, oui, oui. Oui, oui, j'en connais, oui. Alors, on les trouve, on en trouve un petit peu partout. Ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est qu'ils se structurent. On peut trouver des stages de formation, des techniques de survie, qui était l'apanage, qui était quand même l'apanage des militaires au départ. Et on y retrouve pas mal d'anciens militaires d'ailleurs. Et il y a une véritable structuration avec une économie. On retrouve l'économie, le C du commerce. Hein. Il y a une structure qui est en train de se mettre en place avec des formes de fédération. Donc des petits groupuscules, ça rejoint un petit peu, je dirais, la cinématographie américaine de ces groupes qui vont survivre en étant isolés, qui vont se sauver eux-mêmes. En fait. Mais alors, est-ce qu'ils ont un fond religieux? Alors, je ne serais pas capable de le dire, je ne pense pas. Je pense qu'on est plus sur la collapsologie pure et les techniques de survie. Après, je crois qu'il y a un fond commun qui est quand même celui de la fin du monde, hein, la fin du temps. Enfin, pour avoir habité dans l'Est assez longtemps, à l'époque du bug de l'an 2000 qui avait été mis en avant par toutes les radios et les télévisions, j'avais du voisinage moi, qui s'était mis à l'abri pour éviter la fin du monde sur la période de passage de 2000, enfin de 99 à 2000. Hein. Oui, Donc oui. c'était quelque chose qui était déjà très présent dans les régions un petit peu rurales. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un phénomène. Enfin, moi, je pensais que c'était très urbain, pas du tout. Ça se retrouve partout. Voilà, avec des gens qui pratiquent des techniques de chasse très primitives,
Alors, on rejoint peut-être un peu ces gens qui veulent se rapprocher de la nature. Ils ne font pas confiance au réseau, aux technologies. On retrouve un peu ça se télescope un petit peu avec toutes les théories complotistes hein, aussi, Oui, parfois. tout à fait. Hein. Oui, oui, oui. Ben alors, je n'en ai pas parlé là parce que de toute façon, je vous ai assez abreuvé de choses, mais vous avez dû le voir parce que ça passe même dans la presse un peu française, le fameux truc qui s'écrit avec un Q majuscule et puis Anon et qu'on prononce Q Anon. Alors, c'est des gens, je pense, qui ont dû commencer à faire ça pour rigoler, sous Trump, hein, qui ont dit qu'il y avait un esprit maléfique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, même la pandémie, elle était manipulée par cette espèce d'entité. Hein. Et après, Anon, c'est anonyme, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est, etc. Donc, on l'appelait Q, je pense que ça. Mais bon, moi, je reçois tous les 3 jours des articles scientifiques qui expliquent le fonctionnement millénariste de ce groupe, les techniques, etc. etc. Bon, j'ai fait tout un dossier. J'avoue que je ne lis pas trop parce que ça me saoule, hein, mais c'est très, très vivace. Hein, et beaucoup de gens qui estiment donc que Biden a volé l'élection. Enfin, quand on a suivi, comme je suis sûre vous avez tous fait, les débats entre d'abord le fait qu'ils n'étaient pas capables de compter le nombre de voix après le premier tour, donc en novembre, et puis l'investiture de Biden en janvier, quand on a suivi les débats, c'était quand même hallucinant. Il a volé, c'est le complot, etc. etc. On était dans l'antéchrist, etc., etc. Il y avait beaucoup de gens du côté des millénaristes, des télévangélistes, qui accusaient Biden d'être une espèce de bête de l'apocalypse. Hein. C'est très facile. Hein. Et ça marche aux États-Unis, tout ça. Ça marche très facilement, hein, la diabolisation. J'avais fait, je ne sais plus trop quand, une recension des couvertures de Time Magazine. C'était pour un cours que je devais faire, mais il y a assez longtemps. Et l'iconographie des couvertures de Time Magazine, c'est un exemple, parce que j'étais abonné à Time, hein, était complètement apocalyptique. La moindre chose, prenez, si vous voulez, enfin, vous ne voyez pas ça dans la presse française. Le Time, c'est quand même l'équivalent d'une revue. C'est une revue très sérieuse. Hein, c'est un peu plus pointu que l'Express, etc. Enfin, c'était, maintenant, ça a un peu perdu de sa qualité. Mais, par exemple, quand ils ont après alors, évidemment, le 11 septembre, alors là, ça a été l'iconographie parfaite de la fin des temps. Hein. Les tours jumelles, comme je vous dis, donc la diabolisation des deux, les tours donc, du commerce international, donc Babel, frappé par l'avion, c'était hyper photogénique, hein, tout ça. Mais ensuite, Ben Laden, quand on a fait la chasse à Ben Laden, quand il a été pris, il y a eu des iconographies de son visage. D'ailleurs, si quelqu'un veut parler en même temps, je les cherche. Je dois les avoir quelque part. Mais c'était impossible. Alors, Saddam Hussein, c'est pareil, il a été présenté littéralement comme le diable. Si, voilà, alors je peux bien. Si vous avez quelque chose à rajouter, Benoît, ça m'arrange. Je reprends la parole. Effectivement, l'image de Satan revient de façon assez récurrente, ou d'une image très négative, c'est souvent Satan. Donc le satanisme, tout ce qui est la lutte contre le satanisme, on l'a entendu encore il n'y a pas longtemps là, avec l'affaire des gens qui ont kidnappé la petite gamine qui est partie en Suisse. Oui. L'image de Satan, donc il y a une espèce de fond culturel, revient assez régulièrement. Satan, c'est à la fois le gouvernement, c'est à la fois les institutions, c'est à la fois les grands groupes industriels. Donc c'est une chose fourre-tout où on va mettre tout ce qui représente soit le risque, soit le danger, soit l'institution qui veut aller à l'encontre de votre réussite. Alors justement, c'est bon là. Est-ce que si je fais partage d'écran, est-ce que vous voyez une couverture? Oui, oui. Voilà, alors ça c'est 2018, c'est l'arrivée de Trump. Alors évidemment, Time Magazine n'avait pas voté Trump, il n'avait pas encouragé à voter Trump. Donc, je pense que vous voyez ce que c'est Trump, mais vous voyez bien qu'avec c'est littéralement une image apocalyptique. Hein. Ah ben oui. Alors, est-ce que si je fais ça, est-ce que là vous voyez le New Yorker ou pas? Non. Oui. Vous voyez le New Yorker? Non. Non. Alors, attendez, c'est parce qu'il faut que je refasse. Partager l'écran. Voilà. Alors, une autre vision. Ben là, vous avez l'agneau et le lion. Hein. Alors, ça, c'est 1996. J'avoue que je ne sais plus quel était le contexte. 96, c'est l'élection c'est la campagne pour Carter, de Carter. Hein.
mais je ne sais plus quel était le sujet exact. Mais vous voyez bien que, bon, vous mettez ça en France, la plupart des gens ne vont pas comprendre ce que c'est. Vous mettez ça aux États-Unis, tout le monde identifie très clairement. C'est le loup qui est avec le lion, mais, pardon, c'est l'agneau qui est avec le lion, mais qui se fait bouffer par le lion. Vous le voyez? Ouais, c'est ça, vous l'avez, hein, l'image. Oui, oui. Oui, voilà. Donc, vous avez un exemple typique. Alors, après, attendez, j'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres. Alors, attendez, je vais vous faire comme ça. Ah si, ça c'est... Voilà. Alors, voilà, ça c'est c'est Saddam Hussein. Vous la voyez? Non, vous ne la voyez pas de Saddam Hussein. Alors, Saddam Hussein, là, voilà. C'est des captures d'écran que j'ai faites. Vous voyez Saddam Hussein? Oui. Oui, voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, est-ce que c'était la peine d'y aller? Donc, c'est en 2003. Hein. Mais vous voyez comment Saddam Hussein est présenté de façon absolument horrible. C'est les puits de pétrole qui brûlent. Mais vous voyez bien l'iconographie totalement apocalyptique. Alors, encore une autre que je vais vous envoyer. Une autre de Ben Laden. Là, vous me voyez moi, c'est ça? Vous ne voyez pas ce que je mets? C'est ça? Oui. Alors, oui, parce que comme elles sont, c'est pas dans un PowerPoint, j'arrive pas à... Eh bien, alors, bon, ben, je vais y arriver, oui. Alors, attendez, pourquoi ça ne marche pas? Bon, j'ai un bug. Alors, ouvrir. Ouais. Non, voilà, ça c'est Saddam Hussein, vous venez de la voir. Non, mais je voulais vous montrer. Voilà. Alors, en revanche, voilà, je vous fais un petit partage d'écran. Vous ne voyez pas Ben Laden, là, vous? Non. Non, alors, je vous le mets en partage d'écran. Voilà, vous le voyez? Là, oui. Oui, on le Vous voit. voyez? Alors là, bon, ça c'est la cible. Là, alors là, il est présenté, bon, de façon, c'est une espèce d'antéchrist, hein, parce qu'il a quand même un certain charme. Alors, ensuite, voilà une autre. Voilà, ça y est, quand il a été tué, le voilà. Vous voyez là maintenant quand il est en vert ou pas? Non. Non, d'accord, ça n'a pas marché, donc je refais le partage d'écran. Le voilà, vous allez voir, vous voyez le type d'image qu'on montre Oui. à l'intérieur de la chasse à l'homme, et le voilà. Mais vous imaginez pas ça sur une couverture française, en tout cas jusqu'à récemment. Là, typiquement, c'est vraiment, vous êtes dans le sous-marin, vous allez le descendre, la couleur verte en plus. C'est très, très étrange, hein, tout ça. C'est bon? Voilà. Donc, c'est très frappant. Alors, il y a quelqu'un maintenant qui veut poser encore une question. C'est, je crois, Fabienne. Oui, non, mais c'était pour rebondir justement par rapport à ce que disait Benoît, parce que autant bon, jusqu'à présent, le survivalisme, on en a entendu un petit peu parler, mais bon, comme ça, ce sont des gens qui mettaient de la nourriture de côté, quoi, pour le français moyen, c'est ce qu'on pense de. Et là, en très peu de temps, j'ai regardé, il y a à peu près, il y a eu 2 faits divers et dont 3 affaires en même pas 6 mois, où des survivalistes sont impliqués, puisqu'il y a eu le meurtre des gendarmes, il y a eu l'affaire de la petite Mia, et il y a eu la fameuse action force, je ne sais plus comment, qui était proche apparemment de la mouvance aussi survivaliste. Donc en très peu de temps, là, et même je crois que j'ai entendu, je ne sais plus si c'est une ministre ou une députée qui a dit qu'il va falloir commencer à s'inquiéter, bon, du moins à les suivre un petit peu et à commencer à s'occuper d'eux. Mais d'un seul coup, ça apparaît à une vitesse... Ben, c'est-à-dire qu'il y a ce discours sur il y a la crise sanitaire qui fait que les gens ont rationnellement peur. On en est tous là. Donc, déjà, il y a une crainte qui existe au sein de chacun. Hein. Et donc, ensuite, il suffit que quelques personnes mettent sur des réseaux sociaux des idées comme ça pour que ça se répande. Et puis, ce discours millénariste qui, encore une fois, quelque chose d'éminemment américain est complètement venu, si vous voulez, parasiter notre propre discours rationnel en Europe, hein, depuis plusieurs années. Hein, et à chaque fois, ce sont des personnes, mais je crois que pour les gendarmes, c'était quelqu'un qui habitait dans les bois. Je ne sais pas si c'était pas un ancien... Apparemment, c'était un chasseur aussi. Je ne sais pas si c'était pas un ancien militaire. Justement, ça revient un petit peu à ce que disait Benoît. Et c'est plutôt apparemment ils sont plutôt dans des zones rurales qu'urbaines.
Bah oui, parce qu'ils ont Internet, c'est ça le problème. Ouais, voilà. Ah, ouais. En tous les cas, par rapport aux faits qui remontent. Maintenant, après, on ne sait pas tout ce qui se passe. Bon, Bah, voilà. il y a indiscutablement une sorte de retour à la nature qui correspond aussi à certains phénomènes plus verts et de recherche d'écologie. Je lis le commentaire qu'a fait Thibault, là, les gens sont plus radicaux. Oui, effectivement, à la faveur de la crise sanitaire, les phénomènes se sont cristallisés, radicalisés, des choses qu'on n'avait pas avant. Oui, je vais lire ce que dit Thibault, que je découvre là maintenant. Je n'ai pas de micro, donc j'écris. J'ai un collègue qui cumule les compétences en arts martiaux et qui participe à des stages, vous pouvez le voir, vous, je pense aussi, à des stages de survie en forêt. Les groupes auxquels il appartient sont plutôt issus d'une idéologie de gauche radicale. Je crois qu'il existe aussi le pendant de droite radicale, et on a affaire à des gens radicaux, oui, voilà, qui sont évidemment de l'action pacifique. Hein. Oui, oui. Alors, j'ai une image pour nous donner quand même un peu d'espoir. Je l'ai reçue avant-hier de mon ami Gordon Melton. Je vous la mets, c'est pour nous rassurer quand même, hein, vous allez voir. Alors voilà, donc vous la voyez? Oui, oui. Alors c'est le Times de Monsieur Science, donc c'est les vrais savants. Hein. Alors ils vous disent, bon, rassurez-vous, hein, la fin n'est que dans 2 milliards d'années de toute façon. Hein. Voilà. Donc ça c'est Gordon Melton qui nous l'a envoyé il y a 2 jours, je me suis dit que c'était parfait. Voilà, mais voilà, c'est très amusant parce que dans un sens comme dans l'autre, tous les jours, vous avez quelque chose qui se passe dans ce domaine là-bas. Hein. Alors, Fabienne, vous avez parlé. Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou dire quelque chose, hein? Non? Simplement, Jean-Claude, oui, Jean-Claude. Oui, Bernadette, avec cet exposé, c'est intéressant parce que ça nous montre un petit peu ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, qui est d'un point de vue, bon, impression sociologique, mais en fait, ça a des ressorts aussi minéralistes, etc. Et c'est intéressant de voir que finalement, même aujourd'hui, dans notre société moderne, toutes ces ramifications, ces courants vont modifier aussi notre quotidien, quoi. Ah oui, mais c'est pour ça, parce que ça faisait longtemps, bon, vous savez bien que j'aime bien faire des conférences, mais j'aurais pu faire sur n'importe quel sujet que j'avais déjà traité, que je connaissais. Mais je me suis dit, avec moi, on l'entend, quand on est habitué, on l'entend vraiment, puis vous le voyez bien, vous le percevez vous-même aussi, on voit ressurgir tout ça. Et la pandémie, évidemment, c'est servi sur un plateau, puisque c'est la peste, c'est la mort, etc. Ça arrive, on ne sait pas le traiter. Là, je viens de lire juste avant le fait que même vacciné, on ne sait pas si le vaccin va nous protéger longtemps. Enfin, on est tous dans la crainte de quelque chose qui est mondial. Donc ça, c'est véritablement un des signes de la fin des temps. Hein. Oui, oui. Enfin, ça peut être lu comme un des signes de la fin des temps. Oui, oui, Benoît. Alors moi, j'ai une question pour. Est-ce que ça va ramener les gens dans les églises ou est-ce que ça va favoriser l'apparition de groupes religieux encore plus marginaux et plus resserrés et plus convaincus, cette crise-là? Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup d'études faites, enfin, il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être faites, hein, puisqu'on est toujours dans la crise, hein, sur l'impact du corona, enfin de la crise sanitaire, sur le comportement religieux. Donc, moi, je stocke les articles, mais je n'ai pas de conclusion parce que, les églises étaient fermées. Alors, il y a eu, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, je pense que c'est passé un peu dans la presse française parce que les Français adorent lire et dire ensuite que les Américains sont de moins en moins religieux. Donc, il y a eu un sondage, une étude, l'équivalent d'un sondage français, il y a 15 jours, sur les États-Unis, où la pratique religieuse était moins intense, enfin bref. Donc, les gens se sont dit, chouette, ça y est, ils deviennent de moins en moins religieux. Il y a même eu un éditorialiste dans le New York Times, je crois, qui a dit, ouf, en fait, ça ne peut que faire du bien aux États-Unis d'être moins religieux. Les véritables démocraties, donc il citait les démocraties d'Europe occidentale, sont des pays progressistes et qui ne sont pas très religieux. Donc, nous, on est un peu réactionnaires et trop conservateurs d'un point de vue religieux. Il faudrait que ça change. Donc, c'était assez amusant. Alors, moi, je me suis dit, c'est enfin la fin du fameux 4e réveil qu'on
qu'on attend depuis très longtemps, puisque vous savez que les États-Unis ont des grandes crises religieuses, la France aussi d'ailleurs, des grandes périodes d'activité religieuse, puis après ça retombe et puis après on rallie. Donc celui-là, normalement il dure 30-40 ans, là celui-là il dure depuis 1945, donc c'est un peu long. Donc on voit donc ça baisse, mais ce n'est pas pour autant que les gens sont en dehors de l'Église institution, mais ils continuent à pratiquer, à croire en Dieu. Donc j'ai envoyé tout de suite un petit message quand l'article que je lisais, qui sortait du Los Angeles Times, sur justement le fameux sondage disant il y a de moins en moins de gens dans les églises. J'ai envoyé ça à Gordon Melton en disant alors, dis-moi ton avis. Il me dit bien sûr, les gens, ils ont fait des enquêtes, ils ont envoyé des questionnaires par téléphone pendant la pandémie. Donc depuis un an, les gens ne vont plus à l'église. Donc, si on leur demande comment pratiquez-vous ces derniers mois, quelle a été votre pratique religieuse, eh ben, par définition, il n'y a pas de pratique religieuse depuis un an, quasiment pas, d'accord? Donc, il dit, ce sont des chiffres encore complètement faussés. D'ailleurs, celui qui a rédigé, enfin, qui a coordonné l'enquête, c'est un athée notoire qui veut prouver que les Américains sont intelligents parce qu'ils sont athées. Voilà, et donc il me dit, bon, ben moi, mes collègues athées vont avoir un mauvais réveil quand après le confinement, les gens vont recommencer à aller dans les églises, vous voyez? Donc ça, je ne sais pas après vous dire, est-ce qu'il va y avoir des créations nouvelles de groupes religieux? Il y en a déjà beaucoup, donc en fait, on peut faire son choix. Et puis, il y a effectivement les groupes survivalistes, parce que ce qui me paraît le plus bizarre, c'est chez nous, quoi. Aux États-Unis, il y a tellement de choix, vous n'avez pas besoin de créer de nouveaux groupes. Mais chez nous, c'est quand même assez intriguant s'il y a ces groupes qui se créent. Ouais. Alors, du côté Asie, comme j'ai pu en juger un peu, il y a ce côté millénariste complètement anxiogène. On ne le voit pas. Enfin, quand je vous parlerai la semaine prochaine de la quête du bonheur, c'est un colloque auquel j'ai participé. Enfin, j'ai participé à un colloque justement en Corée où on nous avait demandé de travailler sur la quête du bonheur. Donc, moi, j'ai fait un truc dont je vous parlerai la semaine prochaine, en prenant de l'humour, etc. Mais eux, c'est pas du tout angoissant. Ils sont en train d'installer le paradis terrestre là, maintenant, sur Terre. Donc, il n'y a pas cet environnement qui, je pense, vient vraiment du protestantisme, qui a beaucoup axé sa réflexion sur ces choses horribles. Alors, ça a un but, enfin, évidemment, je ne l'ai pas dit là, tiens, mais le but, c'est de faire agir correctement les gens. C'est-à-dire, si vous leur fichez la trouille du jugement dernier de la fin des temps dans la minute qui suit, évidemment, vous allez exiger d'eux une morale irréprochable. Hein. J'ai oublié ça, ça me paraît évident, mais c'est évidemment la première fonction du millénarisme, hein, c'est de mettre les gens dans le droit chemin. Hein. Mais ensuite, c'est quand même toute une mentalité quand même très pessimiste. Mais toujours, attention, le groupe lui-même est sauvé. Hein. Ça, donc c'est communautariste, hein, si je peux dire. Alors après, je ne sais pas, il faut voir, il faut attendre quelques années pour voir si d'autres groupes se sont créés. Mais à mon avis, il y en a déjà beaucoup. Hein. Vous savez, je reçois toujours tous les mois le relevé de tous les groupes 1901 qui sont créés avec un but spirituel qui passe au journal officiel. Il y en a toujours autant. Et c'est essentiellement maintenant, pendant les années 80-90, je ne sais pas si Blandine Dubié, vous êtes en ligne, non, Blandine Dubié, c'est une étudiante qui vient de me réécrire que j'avais eu il y a 15 ans, et c'est elle qui avait fait une recension de tous ces groupes à partir des journaux que je lui avais donnés. Elle avait trouvé 13 000 groupes nés en France sur 10 ans, en effet, à peu près, qu'elle avait classés New Age, ésotérisme, bouddhisme, hindouisme, etc. Et c'est vrai que jusqu'aux années 90, les créations, en France, hein, je parle de loi 1901, association 1901, c'était des groupes dans ces mouvements-là. C'est-à-dire c'était des petits groupes bouddhistes, du yoga, etc., etc. Depuis les années 90, c'est majoritairement des groupes évangélistes. Quelques groupes musulmans. Alors, c'est des groupes, vous savez, aide à la personne, aide à découvrir les merveilles de l'islam, etc., etc., aide aux devoirs à la maison, mais bon, il y a une finalité spirituelle. Il y en a quelques-uns, mais la majorité n'est plus du tout les groupes bouddhisto, hindouisto, yoga, etc. C'est évangélique. Et qui dit évangélisme dit en grande partie millénariste. Ils ne sont pas tous, mais aux États-Unis, les évangélistes sont millénaristes. Donc, si tous ces groupes continue à croître sur notre propre territoire et dans les Antilles, etc., eh bien, il est évident que le discours millénariste va avoir davantage de retentissement, il me semble. Pas simplement par le cinéma d'Hollywood, etc. Autres idées?
Myriam, est-ce que dans votre Lot-et-Garonne de l'Alébance, est-ce que vous avez des survivalistes? Non, mais pour répondre peut-être à Benoît de la question de si les personnes vont fréquenter les églises et des groupes religieux, j'ai vu une petite affiche quelque part qui disait, bon, mais bonsoir tout le monde, hein, désolé, qui disait, avec la pandémie, le mal a fermé toutes les églises. Quelque chose comme ça, hein. Avec la pandémie, le mal s'est répandu, toutes les églises ont fermé, Dieu, voilà. Et la réponse était non. Le mal a fermé les églises, peut-être, mais Dieu a ouvert une église dans chaque maison. Ah oui, c'est pas mal C'est-à-dire ça. que Oui. les gens, bien qu'ils n'ont pas été, qu'ils ne peuvent pas aller à l'église, dans toutes les religions, ils prêchent à la maison. Oui, Donc, oui, c'est pas mal ça. Parce qu'en plus, vous savez que dans les périodes de persécution, que ça soit persécution des protestants par les catholiques ou vice-versa, selon les lieux, hein, on faisait l'église à la maison. Les églises, voilà, les églises étaient à la maison, oui, oui, oui. Et en Chine, notamment, il y a beaucoup de house churches. Et d'ailleurs, avec Angélique, quand on a visité, tu sais, à Taipei, ce grand bâtiment, ce groupe qui s'appelait, comment il s'appelait? Il s'appelait l'église de Taipei. Mais on a mangé avec eux, enfin, c'était des darbistes, tu sais, ils nous ont invités à manger dans un grand bâtiment à côté du plus grand bâtiment quasiment du monde, un des plus grands bâtiments du monde. Il s'appelle normalement The Local Church. Mais autrefois, c'était des églises de maison, c'est-à-dire les gens se réunissaient chez eux. En Chine, c'est des darbistes. Alors, John Darby, j'en ai parlé un peu avec Massimo quand je vous ai parlé les frères de Plymouth. Darby était un prédicateur d'origine irlandaise qui a prêché la division des temps bibliques qu'on appelle dispensation. Alors pourquoi, j'en sais rien, c'est un vieux mot. C'est-à-dire il y a l'âge d'Adam, donc c'est la chute. Après il y a l'âge de Noé, l'âge d'Abraham, après l'âge, je ne sais plus, et puis on arrive à l'âge de Jésus. Et puis, à l'âge de nos jours, c'est celui qui précède la fin des temps. Donc, on divise l'histoire de l'humanité en temps, comme ça, en grandes périodes. Et les darbistes sont évidemment parmi les plus forts millénaristes qui existent. Et comme je pense l'avoir dit déjà à plusieurs d'entre vous, les sermons de Darby ont eu un écho extraordinaire sur diverses personnes, notamment des Chinois qui les ont entendus en voyageant aux États-Unis. Et donc, beaucoup de groupes chrétiens qui naissent actuellement en Chine dans la mouvance protestante. Enfin, en général, oui, c'est tout le temps des protestants, mais il y a des catholiques, hein, mais moins. Ils relèvent de cette mouvance millénariste. Et l'église dont je vous parlais tout à l'heure, donc de la lumière qui arrive de l'Est, ou l'église de Dieu Tout-Puissant, c'est des descendants de ces darbistes. Alors, le groupe qu'on a vu à Taipei, toi et moi, il n'y a pas longtemps, ça s'appelle l'église locale, mais en fait, c'est parce qu'ils refusent toutes les institutions, ils n'ont que la Bible, mais ils sont très nombreux. Enfin, ils possèdent un énorme bâtiment en plein centre de Taipei. C'est comme si on possédait la moitié de la tour Montparnasse à Paris ou des choses comme ça. C'est impressionnant. Eh bien, ça naît aussi. Et c'est des millénaristes. Alors, c'est très étrange parce que je n'arrive pas à comprendre comment c'est ce courant qui attire les Chinois. Il y en a chez nous, des millénaristes darbistes, mais il y en a assez peu. Mais c'est très intéressant. On n'arrive pas à savoir pourquoi c'est ça qui leur plaît. Et pourquoi pas un autre courant, disons. Pourquoi pas le luthérianisme, etc. Ouais. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. C'est à partir de ce que vous aviez dit, Myriam, c'est ça? Oui. Après, Voilà. j'avais une autre. Les maisons, voilà, c'est ça. Il a ouvert des églises dans les maisons. Oui. On voit aujourd'hui peut-être un peu de retour aux années 70 avec la mode, un peu les fleurs, le mobilier, tout ça. Est-ce que ça pourrait être aussi une mouvance du mouvement millénariste des hippies qui est pacifique et qui plaît aujourd'hui aux jeunes parce qu'ils se rapprochent de la nature? Et puis il y a du chamanisme aussi. Et donc, c'est un peu une espèce de mouvement optimiste pour
est-ce que c'est millénariste, ce Ah ben, mouvement on qualifie, oui, c'est une bonne remarque ça, Myriam, parce que le New Age, hein, qui commence, en fait, c'est assez récent, hein, le New Age, hein, ça commence, moi quand j'étais aux États-Unis, on ne parlait pas de New Age, j'y étais dans les années quoi, 70. On ne parlait pas du New Age. Il y avait un groupe que j'avais repéré où j'allais régulièrement parce qu'en plus la grande prêtresse s'appelait comme ma grand-mère, s'appelait Garrigue. Mais ça s'appelait Méditation pour le Nouvel Âge. Alors moi j'adorais y aller parce que c'était sur une belle colline de Californie. Ils avaient construit un bâtiment de style japonais. Il y a beaucoup d'architecture californienne qui relève un peu du japonais, l'architecture japonaise. C'est très beau. Et c'était un groupe en fait théosophique. Alors, on a déjà parlé de la théosophie avec Krishnamurti. Donc, j'adorais y aller. C'est magnifique. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée en Californie, j'y suis revenue. C'est très beau. Alors, maintenant, ils sont devenus très bouddhistes parce que c'est à la mode. Mais bon, mais c'est tout. Je connaissais que ça qui s'appelait New Age, Nouvel Âge. Et c'est après que c'est venu. Alors, c'est l'idée que, c'est typiquement ce dont on a parlé là maintenant, l'humanité est en train de vivre un millénium, mais c'est l'humanité elle-même qui le transforme. Il n'y a pas vraiment besoin de Jésus. C'est l'homme lui-même qui peut se transformer. Alors, ça rejoint les mouvements gnostiques. Enfin, on en avait parlé dans les séminaires, mais dans la gnose, l'idée, c'est que la connaissance est en soi, il faut la faire sortir. Mais elle y est déjà. Donc, dans le New Age, c'est un petit peu ça. Alors, il y a un Jésus New Age aussi, bien sûr, mais bon. Et alors après, la mode, c'est le retour aussi des Indiens, proches de la nature, ça c'est les années 60, 70, oui. Alors la mode avec les pattes d'éléphant et tout ça qui reviennent, moi j'y verrais plutôt un truc commercial, hein, parce que bon, on a épuisé les années 50, on a épuisé les années 60. Vous avez les gens à Paris qui sont en train vous savez, de préparer les nouvelles modes pour vendre, hein. Comme on avait les pantalons très étroits là, pendant quelques années, bon, ben, il ne faut plus avoir les pantalons étroits, sinon on ne va pas vendre. Donc, on va remettre sur le marché les pantalons amples, les pattes d'EF, etc. Enfin, moi, je suis très... Oui, mais moi je parle très aussi ouais. je parle plus de la mode. Enfin, j'ai dit la mode parce qu'en fait, ça vient vers la mode parce que c'est commercial, mais aussi je vois beaucoup de, par exemple, vous me demandez dans ma région, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois beaucoup de petits groupes qui font du commerce local, Ah oui, oui, oui. font des petites productions. On voit de plus en plus de petites fermes qui n'ont pas peur de faire sur 1 hectare, même moins, de faire du maraîchage, qui ont une espèce de vision un peu comme ça, hippie. Et qui prennent un renouveau vers ce qui est le local et ce qui est la proximité. Parce que Oui, comme on mais peut ça, plus c'est le grand voyager, mouvement. Oui, pardon, mais ça, c'est le grand mouvement ensuite, enfin, écologique qui est c'est de pas dépenser de millénariste. carbone. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Alors, dans les années 70, c'était pas tellement, enfin, ils cultivaient c'était plutôt le mouvement communautaire, mais ça, c'est un vieux, enfin, le mouvement communautaire, c'est-à-dire de vivre en communauté agricole, etc. Mais ça, c'est vieux comme le monde, hein, et comme les États-Unis, il y en a eu depuis le début. Chez nous, c'est effectivement nouveau. Mais c'est un peu je relisais là dans la revue L'Histoire, il y a eu tout un article sur le Larzac. Ça a été aussi Ah un oui, petit peu les fameuses luttes du Larzac, hein, qui a commencé ça. C'est intéressant. comme les Et ZAD après aussi, les ZAD, etc. les Comment? ZAD, Oui, les voilà, les ZAD. ZAD. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène intéressant, mais qu'effectivement, on peut relier à ce mouvement écologique. Mais là, justement, il y a une solution, c'est-à-dire qu'on ne croit pas que tout va disparaître. On lutte au contraire pour améliorer. Donc, ça, on serait dans un cadre de millénium actif, disons, hein. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ok. Bon, si vous n'avez plus trop Merci. de questions, alors je vais essayer pour la semaine prochaine, si vous êtes tous partants, de parler de la quête du bonheur, du paradis terrestre et du paradis en général. Et à partir de... Bon, je ne résumerai pas les livres de Jean Delumeau, hein, ces 3 énormes ouvrages, je vous les présenterai, vous les connaissez peut-être, hein, une histoire du paradis, mais c'est 1000 ans de bonheur, etc. Donc il a vraiment travaillé ça. C'est passionnant, mais je parlerai de diverses choses. Et puis, est-ce que Jean Thierry est toujours en ligne? Oui,
Jean-Thierry, voilà. Oui, Parce que je terminais ma présentation sur le paradis chez Raël. Donc, vous allez pouvoir… Et c'est grâce à vous que je l'avais appris, puisque vous m'aviez passé plein de documents là-dessus. Voilà. Donc, on reparlera de tout ça. Voilà. Bon, écoutez, merci de m'avoir tenu compagnie. Voilà. Et puis, j'espère que la fin du monde ne va pas intervenir d'ici la semaine prochaine. Donc, non. J'arrête l'enregistrement, d'accord, Tania? Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde et merci encore à tous, à tout le monde. Merci Bernadette. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.